de ce voyage que nous avons entamé, ça fait quelques dimanches maintenant. Aujourd'hui, on va le boucler par la grâce du Saint-Esprit, parce qu'on va continuer notre voyage dans le royaume. Maintenant, on est arrivé à un point où je suis en train de vous enseigner ou de vous donner d'avoir part à ce qu'on appelle l'évangile du royaume, pour vous amener à la maturité que Dieu recherche. On a établi un certain nombre de faits. Et dernièrement, on a entamé également la discussion au sujet de ce qu'était pratiquement le vrai bonheur, les voies qui nous conduisent au vrai bonheur. On a dit que la première des voies qui nous conduit dans le vrai bonheur, vivre, expérimenter le vrai bonheur, c'était d'avoir un entendement au sujet du royaume de Dieu. Quand un enfant de Dieu comprend le royaume de son Père, sur quoi est-ce que le royaume est fondé? L'amour, la vérité, la justice et l'équité. L'amour, la vérité, la justice et l'équité. Les 4 fondements éternels du royaume de Dieu. Et de là émane ou encore transcende, resplendit sa gloire. Cette gloire-là que nous avons été emmenés à vivre nous tous. Si un enfant de Dieu ne connaît pas en quoi consiste le royaume de Dieu, ne sait pas pourquoi le royaume de Dieu est, comment est-ce que le royaume de Dieu doit être transféré du règne spirituel jusque dans mon esprit et de mon esprit à mon environnement immédiat. Bien aimé, on va avoir de l'argent, on va avoir des promotions. La joie et le bonheur, ce ne seront que de courte durée. Quelqu'un avec moi? Que de courte durée. Tu pourras t'acheter tous les vêtements que tu veux, la voiture que tu veux, mais cela est toujours accompagné de ce qu'on appelle le revers de la médaille. Et vous vous souvenez dans cet enseignement, autant pour moi, je nous ai enseigné par l'Esprit de Dieu que une des choses qui fait qu'on jouisse véritablement du vrai bonheur, c'est d'avoir un entendement copieux de la connaissance du bien et du mal. Ok, je veux la voiture. Tu veux la voiture pourquoi? Non, ça va nous servir dans les déplacements. Ça va nous permettre d'arriver plus rapidement chez la sœur Patricia le dimanche en après-midi. Ok, on va prier. Dieu a béni de la voiture. Mais à côté, la raison pour laquelle toi tu as demandé la voiture, le ciel te l'a accordé. Sais-tu pourquoi Dieu te l'a accordé à ce moment-là précis? Alléluia. Comprendre le royaume de Dieu. Entendement parfait au sujet du royaume de Dieu. Deuxième fait que nous avons établi, on a dit que pour véritablement jouir, expérimenter du royaume de Dieu sur la terre, il faut que l'on ait accès. Il faut qu'on découvre la volonté de Dieu pour nous à chaque étape de notre vie. Quand tu connais la volonté de Dieu pour ta vie dès le départ, je peux t'assurer, ce que les autres ont mis 3 ans avant d'accomplir, 10 ans, 15 ans, toi tu vas accomplir ça en 3 mois, souvent même en 2 mois. Le chiffre d'affaires que monsieur tel, madame tel a fini par accomplir au bout de 1 an, 2 ans d'activité dans son affaire personnelle, toi tu vas accomplir ça au bout de 2 mois, travaillant diligemment. Pourquoi? Parce que tu as eu à contacter et à connaître la volonté de Dieu pour toi. Et quand tu l'as connu au départ, tu ne t'es pas limité là-bas. Oh, le Seigneur m'a dit que d'ici dans 6 mois, je vais croiser Roger. Roger, ça va être l'homme de ma vie. Je dois me donner à lui totalement, parce que c'est lui mon partenaire de destinée. C'est la volonté de Dieu pour toi au départ, s'agissant de ta destinée maritale. Maintenant, qu'en est-il de ta destinée maritale, jour après jour, étape après étape, semaine après semaine, mois après mois? Alléluia! Jusqu'à avoir un enfant. Il faut qu'on comprenne cela. Si on ne comprend pas cela particulièrement, nous ne pourrons jamais être heureux. Pourquoi? Parce que connaître la volonté de Dieu pour ta vie à chaque étape génère dans ton cœur une telle satisfaction, une telle paix. Et cette paix, les Saintes Écritures dans les évangiles l'appellent la félicité. Alléluia, la félicité. J'espère qu'on est ensemble. Aujourd'hui, on va finir cela pour entamer le deuxième point et on va finir. Même si on finit plus tôt aujourd'hui, je veux simplement que tu me prêtes toute ton attention. Ouvre ton cœur, reçois ce que le Saint-Esprit a pour toi, ça va te faire du bien. Le mois d'avril est une véritable surprise. Une des choses que le Saint-Esprit m'a montré le mois d'avril, j'étais en train de courir comme ça, et puis il y avait un homme géant, à gauche et à droite, comme 2 personnes qui se tiennent à l'arrivée quand on a fini de courir. On a mené un marathon. Alléluia. Et ces 2 personnes-là tenaient une corde. Et puis j'ai vu des gens, pouf, soudain sortir de mon dos pour aller vers ces personnes-là. J'ai compris ce que cela signifiait directement. Mais ce qui m'a choqué, c'est que beaucoup de personnes, lorsqu'elles arrivaient, la corde là qui était tenue par les 2 personnes, comment on appelle ça, les arrêtait net dans leur course. Et très peu de personnes, quand elles arrivaient à côté de la corde était comme lâchée, on donnait du mou pour qu'elle passe. Est-ce que tu comprends un peu?
Comprends la dynamique de l'esprit. Le mois d'avril, là, ce qu'il y a dedans là-bas, toi et moi, là, on peut seulement connaître par l'esprit. Pour saisir ça, c'est seulement par l'esprit. Pour faire voyager ça de là-bas, jusque dans ta réalité de chaque jour, dans le mois d'avril, ça va demander ton abnégation et ta diligence à l'école de l'esprit. Quelqu'un est béni. Amen. Reçois la grâce pour demeurer fidèle à l'école de l'esprit. Reçois la grâce pour rester patient et persévérant à la place de l'esprit, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Aujourd'hui, on va voir le dernier point. C'est la continuité de notre enseignement, tu te souviens. J'ai dit qu'on devait voir 3 voies particulièrement qui nous mènent dans le vrai bonheur. On a vu dans les 2 premières voies et aujourd'hui on va voir la dernière voie avant de passer dans ce qu'est la longévité, sinon la longue vie. Alléluia. J'aimerais que tu notes ceci pour ceux qui prennent des notes rapidement. Le vrai bonheur est expérimenté lorsque les hommes mènent une vie qui compte. Le vrai bonheur est seulement expérimenté. On peut seulement jouir du vrai bonheur lorsque les hommes ou lorsque l'homme avec grand H mène une vie qui compte. Je reprends. Le vrai bonheur selon le Saint-Esprit, celui qui a orchestré toutes choses et qui vivifie toutes choses dans l'univers, veut que tu saches que le véritable bonheur est expérimenté lorsque les hommes mènent une vie qui compte. Rapidement, je vais te donner des raisons pratiques pour te donner de mener une vie qui compte, véritablement au jeu du Seigneur. Je vais te donner quelques astuces, comme pour les autres points. Quelques astuces, 3 pistes particulièrement qui vont te donner pratiquement de t'engager, si ça n'est pas déjà le cas, pour mener une vie dans tes derniers jours qui compte véritablement. Oui. On a parlé du premier point, comprendre le royaume. Oui, c'est la première des voies, oui, qui nous mène au vrai bonheur. La deuxième des voies, c'est avoir accès ou sinon connaître la volonté de Dieu à chaque étape pour nos vies. C'était la deuxième voie qui nous donne ou qui nous permet de jouir du véritable bonheur dans le Seigneur. La troisième voie, c'est lorsque les hommes mènent une vie qui compte. Si tu mènes une vie qui ne compte pas seulement selon tes attentes, tes estimations de la vie, celle de ton époux, de ton épouse. Ah bah écoute, Josué, si seulement tu peux être comme si avec moi, fidèle, si tu peux nous donner 3 enfants, je te promets que je serai une bonne matrice pour nos enfants. Et quand chacun deviendra au monde, je serai une bonne suppléante. C'est-à-dire, après toi, quand tu ne seras pas souvent là, je vais éduquer, inculquer nos enfants les valeurs du royaume que tu leur inculqueras. Moi, je serai là pour marteler. Rassure-toi, si tu peux faire ça, moi, tu vas me rendre heureuse. Au-delà de ça, il y a quelqu'un d'autre qui espère de toi et de moi que nous comprenions quelque chose. C'est lorsque on prend particulièrement une résolution au sujet de notre vie. Je refuse de mener une vie qui sera semblable à celle de mon père et de ma mère. Quand bien même ils ont bien marché devant le Seigneur, je prends la décision sur les Saintes Écritures. Par la grâce de Dieu, je serai plus grand que mon père. Je serai plus grande que ma mère. Sur la terre des hommes, dans le royaume céleste. Alléluia. Mener une vie qui compte. Tu es avec moi, n'est-ce pas? Pratiquement, je vais te donner une des astuces, une clé pour mener une vie qui compte. Alléluia. Je vais t'aider simplement. La première des voies, la première des clés pour pouvoir prendre une décision à partir d'aujourd'hui, où tu vas te retrouver seul avec le Seigneur. Seigneur, j'ai perdu 30 années. J'ai déjà dépensé 40 années de ma vie. Maintenant, je veux me positionner. Père, que faire? J'ai entendu le prédicateur dire que pour expérimenter le vrai bonheur, ceci aussi compte. Il faut mener une vie qui a de l'importance. Alléluia, qui compte. Première des astuces, note, tu peux mettre point, tu peux mettre tiret, tu peux mettre astérix. C'est en prenant la décision de vivre pour une cause plus grande que moi. Je veux mener une vie qui compte vraiment au jeu du Seigneur. Je dois prendre une décision ferme. Je vais mener une vie, alléluia, qui servira à une cause plus grande que moi. Je vais le dire comme je l'ai dit premièrement, c'est en prenant la décision de vivre pour une cause plus grande que moi. Prendre la décision de vivre pour une cause plus grande que moi. Peu importe mon âge. Véronica, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, si tu dis Jésus, je ne comprends peut-être pas tout, mais fais de moi une grande intercesseuse. Véronica, Dieu va t'accorder la grâce là. Et Dieu va tout faire pour que
au fur et à mesure que tu grandis, ça influence ta vie, la décision que tu as prise là. Noé, tu peux prendre la décision ferme devant Jésus que Saint-Esprit, je t'aime. Je suis encore enfant, mais à tes yeux, je ne suis plus un enfant. Tu as dit ça à Jérémie. Oh Saint-Esprit, donne-moi de prêcher l'évangile avec feu et puissance. Donne-moi la grâce de porter le manteau qui va libérer le feu sur le globe avant que tu ne reviennes. Noé, Jésus va t'accorder la grâce là. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu as pris une décision pareille, tout le ciel va se réunir pour toi. Beaucoup d'entre nous, beaucoup de choses qu'on veut faire là, est-ce que tu sais ce qui te manque? C'est seulement une décision ferme. Une fois que tu as pris une décision ferme, par semaine, je vais jeûner au moins une fois. Alléluia. Je ne dis pas ça pour t'intimider ni pour te faire peur. Seulement, je suis en train de te challenger, te défier pour t'emmener à un niveau supérieur de ta vie, dans l'esprit. Par semaine, tu peux prendre une décision radicale avec ta propre vie. À partir d'aujourd'hui, je vais méditer les Saintes Écritures au minimum 4 fois par semaine, avec beaucoup de sérieux. Je vais mettre mon corps dedans, je vais mettre ma passion, je vais mettre tout mon temps, je vais mettre toute ma patience. Même si je ne comprends pas au début, je vais prendre la décision de le faire désormais. Et là, tu décides des jours. Par la grâce de Dieu, je vais commencer le lundi. Par la grâce de Dieu, je vais revenir mercredi. Par la grâce de Dieu, vendredi, je serai là. Par la grâce de Dieu, samedi, toute la journée. Si je n'ai pas de sortie, je suis dans la présence du Père. À méditer et à étudier. À protéger, à lutter, pour bâtir et fournir ma vie nouvellement. Alléluia. Prendre la décision ferme de vivre ou de mener une vie pour une cause plus grande. Je dois épouser une vision plus grande que moi. Plus grande que mon petit désir là. J'ai envie d'être un directeur, un PDG d'une multinationale qui va être établie sur les 4 continents de la terre. Au nom souverain de Jésus, si tel est ton désir, je prophétise sur ta vie. Qu'il en soit ainsi. Amen. Je prophétise sur ta vie que l'Éternel honore le désir de ton cœur et que l'Éternel transporte ton nom jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Au travers de quelque chose, au travers de la vente du pain, au travers de la vente de chaussettes, au travers de la vente d'eau, au travers de la couture, que Dieu transporte ton nom. Et toi, allant là-bas, tu transporteras le nom de Jésus. Amen. Au nom souverain de Jésus. Vive pour une cause plus grande. Éphésiens chapitre 1er, verset 11 à 12. Éphésiens chapitre 1er, verset 11 à 12. Note seulement les références et je te prie, pose le stylo et tu me regardes. Puis Hébreux chapitre 11, verset 24 à 26. Éphésiens chapitre 1er, Hébreux 11, les versets 24 jusqu'à 26. Donc Éphésiens chapitre 1, verset 11 jusqu'à 12. Éphésiens chapitre 1, verset 11 jusqu'à 12 et Hébreux chapitre 11, 24 à 26. Tu as noté cela? Note bien et pose ton stylo. Merci Jésus. Éphésiens déclare ceci. C'est aussi en Christ qu'il nous a accordé notre part d'héritage conformément à ce qu'avait fixé celui qui met en œuvre toutes choses. Dieu a mis en œuvre une chose avec toi. Maintenant que tu l'as découverte déjà ou pas encore, ça c'est toi. C'est ta responsabilité de découvrir ce que Dieu a mis en œuvre au travers de ta vie. C'est déjà dans ta vie. Maintenant, pour que ça commence à opérer, il faut d'abord que tu aies la révélation de cette chose-là. Alléluia. Il dit ainsi, nous avons été destinés d'avance à quoi? À célébrer sa gloire. Je vis pour une cause plus grande. L'apôtre Paul dit, moi, j'ai été destiné à célébrer sa gloire. Et c'est ce que je fais. Je vis pour le faire, je le fais pratiquement. Célébrer la gloire de Dieu. Célébrer la gloire de Dieu demandera quoi? Demandera une particulière, ferme, constante décision de marcher dans les voies que l'Éternel a tracées pour toi. Ou dans la voie que Yahweh a établie devant toi. À partir de là, tu épouseras une cause qui n'a rien à voir avec les penchants du corps de l'homme, mais qui maintenant correspond au battement du cœur du Père. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Et Jésus dit que le Père cherche particulièrement à faire quelque chose, à faire connaître sa gloire jusqu'au plus loin, à la répandre au milieu des fils et des filles qui confessent son nom. Le Père soupire après des gens qui vont être là à célébrer le jour durant, jusqu'à tard dans la nuit, sa gloire. Alléluia. Particulièrement, vivre pour une cause. Vivre pour une cause qui dépasse l'entendement des hommes. Et vivre pour une cause, dire que non, mais je vais acheter mon terrain tranquille à Bikele. Je vais construire ma maison de 3 chambres. Une pour celle-là, l'autre pour son grand frère, une autre pour mon époux et moi. Ah, ya, ya.
Je m'imagine déjà dans notre chambre. Il y aura la baignoire dans la salle de bain au côté droit. Non! Non. Dieu t'a créé pour plus que ça. Et ce serait une injure en tant qu'enfant de Dieu de faire ce genre de prévision en méprisant l'agenda spirituel de Dieu. Alléluia. N'est-ce pas le chant qui a dit Seigneur, je veux t'appartenir. Alléluia. Chante-le avec moi. Toute ma vie. Chanter tes louanges. Alléluia. Te bénir, Jésus-Christ. T'adorer, t'acclamer. Merci, Jésus-Christ. Merci, Jésus-Christ. Oh, merci, Jésus-Christ. C'est la décision que tu as prise. C'est vrai, maintenant tu lui appartiens, mais en réalité, tu peux lui appartenir davantage. Alléluia. Tu peux décider que Jésus, je t'avais livré les 90% de mon cœur, non? Donc là, tu m'as trop blasé. Cette fois-ci, finalement, les 10 autres là, j'ajoute encore. Prends tout mon cœur. Au final, non, pourquoi je vais garder ça pour moi? C'est toi qui as mis mon cœur dans ma poitrine. Mais je sais que si tu as mis mon cœur dans ma poitrine, c'est pour une raison, pour t'aimer. C'est pour une raison, pour t'appartenir. Et par le chant là, reçois cette révélation. C'est le désir constant de se livrer à Jésus. De se donner à Jésus. Jésus, je ne suis rien d'autre que ce que tu as fait que je devienne. Ça là, la force des jeûnes, toutes ces choses dans la méditation de ta parole, c'est ta grâce. Mais en réalité, c'est parce que tu as désiré que je devienne ça, que je suis en train de le devenir. En conséquence, Père, je vais célébrer ta gloire. Je vais t'adorer tous les jours de ma vie. Éternel Père, si tu donnes seulement grâce, je vais parler de toi à quiconque m'accordera la grâce d'avoir 2 minutes de son temps. Je dirai que Jésus t'aime. Mais je ne le dirai pas seulement comme les gens l'ont dit. Je lui demanderai, qu'est-ce que je peux faire pour te prouver que Jésus t'aime? Tu es malade? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie comme tu aimerais? Est-ce que c'est des finances? Tu as besoin d'une personne financière? Oh oui, mon frère. Oui, ma soeur. Ok. Est-ce que je peux prier avec toi? Oui, il n'y a pas de problème, ça ne me dérange pas. Donne-moi ta main, s'il te plaît. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci parce que toute puissance t'appartient. Dans le ciel, sur la terre, la Bible déclare que tout ce qui est dans l'univers t'appartient et tu fais de ces choses-là selon ton bon plaisir, Père. Voici un frère potentiel, une soeur potentielle vers laquelle tu m'as conduit. Aujourd'hui, voici ce que le besoin de mon frère, une guérison. Il dit que ça fait 6 mois maintenant, il traîne une douleur au dos. Jésus, voudrais-tu le toucher? Touche-le maintenant alors que nous prions. Touche-le. Merci de le faire, cet esprit, je le crois. Que dans les prochains jours, il est guéri. Guéri définitivement au nom de Jésus. Et éventuellement, pendant que tu es en train de prier, quelque chose est en train de se passer. Un jour, le Seigneur m'a déporté, m'a dépêché à un endroit. Je ne savais pas que c'était pour cela en partie. Je suis arrivé 2 jours après, 3 jours après. J'ai entendu que un des responsables là-bas était atteint d'une douleur au genou droit. C'est seulement parti comme ça soudain. Je ne savais pas. Et puis ça m'est parvenu. Ok, je me suis approché de la personne. Bonjour. Bonjour. Tu sais, quand Jésus devait aider les gens, n'est-ce pas? C'est lui qui vient pour te guérir. Mais c'est lui qui fait la personne humble. Vraiment, il se rabaisse. Jésus allait jusqu'au niveau des gens qui étaient paralytiques. Il se mettait souvent même à genoux des fois. Il leur demandait s'ils veulent être guéris. Tu crois que je peux le faire? Oui, Rabbi, tu peux le faire. Alléluia. Ok, je le veux. Sois pur. Et il s'est relevé. Alléluia. Je suis allé vers la personne. C'est une femme. Je lui ai dit bonjour. Comment ça va? Ça va, mais vraiment. Alléluia. Je lui ai dit, ok, je vois. Est-ce qu'on peut avoir 2 minutes seulement? Je vais prier pour toi. La personne m'a dit, il n'y a pas de problème. Oh mon Dieu, la joie que ça a engendré dans mon cœur. J'aime tellement quand les gens me donnent la permission de prier pour eux. Là, ils sont prêts à recevoir en réalité. On s'est assis, j'ai commencé seulement à rendre grâce au Saint-Esprit. J'ai dit, Saint-Esprit, combien tu es beau. Seigneur, je t'honore. Seigneur, je t'adore. Je n'ai pas caché que je peux le faire. Si je prie, c'est à toi que je prie. Et si je demande la guérison pour elle, à quelque endroit de sa vie, de son corps, c'est toi qui vas la guérir, pas moi. Alléluia. Guéris-la pour la gloire de ton nom. Guéris-la pour la gloire de ton nom. Je n'avais même pas commencé à prier pour elle. C'était seulement de rendre grâce. Que je l'ai vue, elle a commencé à bouger un genre. Alléluia. Là, j'ai senti que j'étais en train de toucher la marque. Et après, j'ai levé la voix au nom souverain de Jésus. Tout esprit impur de maladie, de rhumatisme, alléluia, de lourdeur, de courbature, de douleur dans le genou, allant jusqu'au niveau de la cheville, en passant par le mollet, paralysant son corps. Au nom de Jésus, je te réprimande. Lâche prise.
Pars au nom de Jésus. Je n'ai même pas fait 2 minutes. Je peux t'assurer, authentique histoire. Je n'avais pas fini de prier, mais j'avais déjà les yeux ouverts. Je rendais grâce dans mon esprit. Je l'ai vu, elle souriait. Amen, amen. Par le temps, on a fini. Là, elle m'appelait plus monsieur. Mais elle quand même m'appelait papa. Papa, Dieu vous bénisse. Ah, papa, pendant que vous étiez en train de prier, non, vraiment. Papa, j'ai senti quelque chose qui est quitté de mon genou. C'est allé en bas. Et en bas, il y avait comme le feu, papa. Ça a brûlé, ça, j'ai senti la chaleur. C'est pour cela que j'ai bougé le pied, papa. C'est parti. Alléluia. Jusqu'à aujourd'hui, c'est parti. Et c'est parti définitivement. Vive pour une cause plus grande que ta vie. Vive pour une cause qui vaut la peine d'être vécue. Un jour ici, je crois c'est ici que j'ai partagé cela avec toi. Si tu sens ou tu te retrouves dans quelque chose qui n'épuise pas tout de toi, toutes tes capacités, toutes tes facultés, ce n'est pas quelque chose qui est digne de toi. Je peux me répéter, si tu te retrouves en train de pratiquer une chose qui ne te demande pas à chaque fois de te renouveler, qui ne te demande pas de te pousser toujours plus loin, qui ne te demande pas de te produire encore plus au maximum, cette chose-là n'est pas digne de plus de ton temps. Elle n'est pas digne de plus de ton ingéniosité. Elle n'est pas digne de plus de ton attention. Ce que tu dois faire avec sagesse et respect, change. Prends autre chose. Investis-toi dans quelque chose qui va te demander tout de toi. Jésus, c'est mon projet. Un des projets de ma vie, là, je vous dis, c'est un de mes secrets. Un des secrets de ma vie, ça me garde. C'est Jésus. C'est un gros projet. Si je te mettais ça dans une de mes PC, on faisait PowerPoint. Je ne sais pas le nombre de pages que ça prendrait. Sincèrement, c'est Jésus. Jésus, ce n'est pas une cause terrestre. Jésus, c'est une cause excellente. Jésus, ce n'est pas une cause terrestre. Jésus, c'est une cause éternelle. Jusque dans l'éternité, c'est lui qu'on adore. Les grands hommes qui nous ont quittés ont passé leur vie à aller après lui, en tâtonnant, comme toi et moi aujourd'hui. Hein. Ils ne connaissaient pas tout. Les femmes qui t'ont précédé là, aujourd'hui que tu vois à la télé, dont tu en entends parler, elles ont commencé juste comme toi aujourd'hui, en tâtonnant, faiblement. Elles étaient même méprisées au départ. Mais au fur et à mesure, plus elles détournaient leur regard du mépris des hommes et focalisaient leur attention sur Jésus. Regarde ce qu'elles sont devenues. À jamais, quand on mentionnera le nom de Catherine Kuhlman, tu ne l'as jamais vue, mais tu as déjà au moins entendu parler d'elle une fois. À jamais, lorsqu'on mentionnera le nom, on mentionnera le nom de Marietta. Cette femme-là, avec un nom compliqué, beaucoup de WW. Je préfère me garder de le dire. Cette femme-là, petite femme comme ça, puissante évangéliste. Petite femme, les petites mains. Mais la puissance que le Saint-Esprit libérait au travers de sa vie seule. Pourquoi? Parce que ces personnes-là ont décidé de mener une vie, non, qui n'aurait plus rien à voir avec cette terre-ci. Mais une vie qui va servir à prendre les choses dans l'éternité pour les ramener ici. Donner aux gens comme toi et moi de les expérimenter. À partir de là, non, Jésus n'a fait là, c'est sérieux. Ah, on se moque de Priscille ici et tout, mais regardez aujourd'hui. Tu sais, hein, ça va que les gens se moquent de toi au départ. Non, moi j'ai choisi Jésus. Moi c'est Jésus, je vis, Jésus, je meurs. Je ne le changerai pas. Tout va bien sûr se moque de toi au départ, Annie. Il n'y a pas de problème dedans. Mais je peux t'assurer, reste seulement consistante dedans. Reste seulement persévérante. À la fin, je peux t'assurer, ils témoigneront. N'est-ce pas le centenaire romain qui était au pied de la croix qui disait assurément, cet homme était le Fils de Dieu? Qui lui avait dit que Jésus était le Fils de Dieu? Personne. Alléluia. Mener une vie qui va servir à enfanter ou à accomplir une cause plus grande que moi, plus grande que ma famille, plus grande. À cause de ça, Dieu va te prendre, va te dire, ah, à cause du fait que tu as pris 3 années de ta vie, tu as quitté l'école brusquement, tu ne t'étais pas préparé à ça. Le travail, on t'a chassé comme ça, comme une, je ne sais pas. Mais tu as pris 3 années de ta vie, tu as investi pour moi. Dieu va jurer, comme il a juré à notre père Abraham. Je peux t'assurer. S'il a fait avec notre père Abraham, c'était pour te montrer qu'avec toi aussi, il peut le faire. Et il veut même le faire. Dieu va jurer sur lui-même. La Bible déclare qu'en ces 2 choses, l'immuabilité et la promesse dans son vœu, que Dieu ne peut pas mentir. Abraham, en matière de bénédiction, tu pensais que tu avais vu, non? C'est que tu as vu là. Jusqu'à avant de prendre Isaac, l'égorger même. Tu es parti jusqu'à sacrifier Isaac pour moi. Abraham, en bénédiction, je vais te bénir. C'est Abraham, tu seras au milieu de l'abondance
tu ne seras plus donné de la tête. Toi là, tu n'auras même pas des managers ou encore comment on les appelle, des trésoriers, de banquiers pour compter ton argent. Non, tu auras des banquiers pour garder ton argent. Parce que ce sera tellement grand, Abraham, à cause de ce que tu as fait. Tu m'as permis de toucher toutes les nations de la terre. À cause du simple acte, tu m'as permis de venir sauver l'humanité entière. Abraham, toutes les nations de la terre en toi seront bénies. Alléluia. Jusqu'à aujourd'hui, on te parle d'Abraham. On te dit même c'est ton père. Et tu crois. Parce que cet homme-là a vécu pour une cause plus grande que sa vie. Je prie qu'alors que tu m'écoutes par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu engendre dans ton cœur un rêve nouveau. L'Esprit de Dieu engendre dans ton cœur une conviction nouvelle qui reflètera exactement les désirs qui sont dans le cœur de Dieu pour cette saison. Et je prie que là, alors que tu la recevras, tu vas dire Seigneur, accorde-moi seulement la grâce pour vivre pour ça. Accorde-moi seulement la grâce pour vivre pour cela. C'est pour cela que Jésus a autant réussi et a aussi bien réussi. Il n'a rien fait d'autre que ce pourquoi il était né. Alléluia. Hébreux chapitre 11 d'ailleurs le déclare. Hébreux dit ceci, à partir du verset 24 à 26. Moïse, tu as connu Moïse, a cru en Dieu. Alors quand il est devenu grand, il n'a pas voulu qu'on lui dise Moïse est le fils de la fille du roi d'Égypte. D'autres versions disent Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Verset 25. Il a choisi de souffrir avec le peuple de Dieu. Voici la cause que Moïse avait embrassée. Toi tu as embrassé quelle cause? Non papa Joël, ça va. Ah non, le travail c'est tranquille. Bon, ton fils aussi, mon époux, ça va. Il a voyagé, mais ça va. Alléluia. Non, toute la famille, ça va bien. Ok, d'accord. Souvent, est-ce que tu ne te rends même pas compte qu'il y a comme un vide dans les réponses souvent que tu donnes aux gens. Que, en contrepartie, il y a des choses que les gens qui sont sages, bien sûr, désirent ou attendent d'écouter de toi. À moins que tu n'arrives là, tu n'entendras rien d'autre de plus d'eux. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Quand on part pour prier, ce matin, le Saint-Esprit m'a tellement béni. Mon Dieu, une parole. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Oh Jésus. Toute ma vie, chanter tes louanges, te bénir Jésus-Christ, alléluia. J'étais en train de méditer les Saintes Écritures le matin, il me dit, moi je lui ai posé une question, c'était dans mon cœur, et comme il est là à côté de moi, il a entendu. Qu'est-ce qui suscite autant de joie dans ton cœur, mon fils, depuis que tu es avec moi? Aïe, aïe, aïe. Ah. Et je lui ai dit, mais tu le sais pourtant, tu le sais, n'est-ce pas? La possibilité de venir dans ta présence comme ça, je sais que tu es là. Je ne te vois pas avec mes yeux physiques, mais je sais que tu es là. Alléluia. Je lui ai dit, une des choses qui me donne autant de joie à venir tout le temps à toi, c'est quand je viens pour prier pour les gens. Tu m'exauces toujours. Alléluia. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, tu rentres dans cette dimension, ou quoi que ce soit que tu demandes au Saint-Esprit. Parce que tu es tellement maintenant en phase avec sa parole et sa sagesse que plus rien ne te sera refusé. Au nom souverain de Jésus, à partir d'aujourd'hui, grandis dans l'esprit. Arrive à cette dimension d'entendement et de la connaissance des choses de l'esprit, à tel point que lorsque tu ouvriras ta bouche pour toi-même, pour ta maison, pour les gens autour de toi, le ciel t'exauce toujours. Au nom de Jésus-Christ. C'est ça que Jésus avait dit, Jean 11. Je te rends grâce, Père, de ce que tu m'exauces toujours. Mon Dieu, quel bénéfice. Et là, le Saint-Esprit m'a dit ceci, fils, désormais, je veux que tu saches ceci. Une des choses qui doit désormais t'apporter de la joie, quand tu penses à moi et quand tu cours pour venir me rejoindre dans le lieu secret, alléluia, c'est que je te révèle toujours des choses nouvelles. Mon Dieu, peuple de Dieu, je t'assure que quand ta vie de prière te donne d'éprouver de la réjouissance parce que Dieu ne t'a pas déjà exaucé d'abord. C'est plus ça qui vient en ordre de priorité. Parce que Dieu est fidèle. Non, mais parce que Dieu prend plaisir à te révéler les choses qui sont cachées. Vraiment, tu as Dieu de ton côté. Alléluia. Je sais que là, peut-être c'est encore un genre. T'en fais pas un autre moment, je vais télécharger ça. Un bon moment ou un meilleur moment. Alléluia, ça va t'exciter. Tu vas mieux comprendre. Un autre jour. Mais c'est cela que le Saint-Esprit ça m'a tellement béni. Et après, il a ouvert mes yeux sur un verset particulier des Écritures. Deutéronome 34, verset 1. Aïe, aïe, aïe. On va parler de ça une autre fois. Alléluia. Hébreux chapitre 11.
Moïse, qui a cru en Dieu, verset 25, a choisi de souffrir avec le peuple de Dieu. Pourtant, la Bible dit qu'il avait le choix. Pourtant, il pouvait avoir une vie agréable pendant quelque temps, mais il n'aurait pas obéi à Dieu. La Bible déclare dans d'autres versions qu'il avait refusé les jouissances ou les plaisirs de ce monde pour peu de temps. Alléluia. Les trésors de l'Égypte étaient grands. Mais pour Moïse, recevoir des insultes comme le Messie allait en recevoir avait beaucoup plus de valeur. En effet, il regardait plus loin vers la récompense à venir. Alléluia. Toi, ta vie là, pourquoi est-ce que tu la mènes? Sur quoi est-ce que ta vie tient? Prendre la décision radicale de mener une vie qui servira à une cause plus grande que moi-même. Alléluia. C'est pratiquement ce qui te permettra de mener une vie qui compte. Alléluia. Et qui te donnera de jouir par conséquent du bonheur qu'il y a dans la présence de Dieu. Mais deuxième astérix, ou deuxième tiret, ou bien point. Pratiquement, comment faire pour mener une vie qui compte? C'est en menant une vie inspirante. Ou en menant une vie qui inspire. C'est un jeu de mots, c'est à toi de choisir. Comment est-ce que je peux mener une vie qui compte aux yeux du Père et aux yeux de ma nation ou sur la terre, au temps du temps de ma génération? C'est en menant une vie inspirante. Une vie qui inspire les autres. Et qui n'inspire pas les autres à aller mettre tatouage. Qui n'inspire pas les autres à aller se trouer les oreilles. Qui n'inspire pas les autres à aller mettre mini-jupe. Qui n'inspire pas les autres seulement maintenant à courir dans, je ne sais pas moi, les salons de couture pour se faire coudre des 3 pièces. Mener une vie qui inspire. Qui inspire à quoi, précieux peuple de l'Éternel? Qui inspire à regarder désormais à Dieu et à lui vouer un culte honorable. Alléluia. Ça, je veux que tu gardes ça dans ton cœur. Tu n'as pas besoin d'écrire. Mener une vie qui inspire signifie mener les hommes vers cette position désormais posée. Jeter les regards sur Christ, l'agneau de Dieu, pour lui vouer un culte honorable. Je dois mener une vie inspirante. Hébreux chapitre 11 toujours, à partir du verset 31 jusqu'à 34. Voici ce que les Écritures disent. La Bible du semeur. Voici ce que les Écritures disent. Par la foi, Rahab la prostituée n'est pas morte avec ceux qui étaient désobéissants envers Dieu. Rahab a posé un acte qui a laissé Dieu lui-même sans mots, le temps des moments. Alléluia. Dieu s'est dit, ah, on va voir la suite. Il connaissait déjà la suite, mais il a dit, on va voir comment Rahab va agir. Et l'acte de Rahab a fait qu'elle soit préservée. Dieu avait dit, vous passerez au filon de l'épée tous ceux que vous trouverez sur la terre de Canaan. Dieu avait parlé, hein, et la parole de Dieu est certaine. La parole de Dieu s'accomplit toujours, mais ce cas-ci, c'est une des rares fois où la parole de Dieu ne s'est pas accomplie exactement de la manière dont Dieu l'avait dite. Alléluia. Pourquoi? Parce que Rahab, non seulement Rahab, mais tous les gens de sa maison ont été préservés. Alléluia. Épargnés, si on peut le dire, pour besoin de mots. Parce qu'elle avait accueilli avec bienveillance. Ça, c'était l'acte que Rahab avait posé. Avec bienveillance, les Israélites envoyés en éclaireur. 32. Que dirais-je encore? Ça, c'est pour ce qui est de Rahab. Mais regarde la suite. Les temps me manqueront pour parler en détail de Gédéon. Tu as entendu parler de Gédéon, n'est-ce pas? Gédéon, la Bible l'appelle le plus petit de la maison de son père. Et il appartient à une famille qui est la plus petite en Manassé. C'est comme ça que la Bible l'a appelé. C'est comme ça que la Bible l'a clairement présenté à nous, qui n'avons pas été là-bas. Mais la Bible déclare que Gédéon, lorsque l'ange de l'Éternel s'était présenté à lui, Gédéon, après avoir d'abord refusé, il dit que Seigneur, il ne faut pas me flatter, respectueusement parlant. Tu me parles de vaillant héros. Tu as vu vaillant où ici? Regarde comment je suis maigre. On ne mange même pas bien. Là, ça fait 2 jours, on n'a pas mangé. Je suis obligé de venir moudre ça là que je suis en train de moudre. Alléluia. Tu m'appelles moi vaillant. Vaillant. Dans la maison de mon père, c'est moi le plus petit. Je suis même né là. C'est pour rien. Je sortais de repas. Regarde-moi. Où vois-tu de la vaillance en moi? Ça, c'est Gédéon, hein, qui est en train d'argumenter avec le Seigneur. L'ange de l'Éternel dans l'ancienne alliance, c'est Jésus. Non, 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 ne m'appelle pas comme ça. Et l'Éternel insiste. Mais Gédéon contrecarre. Il dit, Seigneur, où sont passés les signes et les prodiges? Le Dieu là qui avait fait de grandes choses autrefois au milieu de nos pères, il est passé où? De toutes les grandes maisons en Israël, tu n'es même pas passé en Juda. Toi, tu viens en Manassé.
Va à Juda. Là-bas, c'est les héros. C'est là-bas même qu'on a promis que le Sauveur viendrait. Alléluia. Tu viens me voir, moi. Et tu m'appelles vaillant. Jusqu'à ce que le Seigneur l'appelle par ce nom prophétique encore. À cause de quoi? À cause de ce que Gédéon avait été appelé à accomplir. C'était déjà dans sa destinée. Mais à moins que Gédéon eût cette rencontre, il n'aurait jamais su qu'il était appelé à ça. Il aurait passé son temps à moudre seulement. Ce qu'il était en train de moudre, ramener à la maison, cuisiner. Je ne sais pas. Et puis, puisque le peuple juif, c'est un peuple cultivateur, certainement il prenait soin de bœufs de son père. Peut-être les 1 bœuf et demi avec les 3 chèvres. Alléluia. C'est ça qu'aurait été sa destinée. Mais parce que Gédéon avait une rencontre avec le Seigneur, ça a radicalement changé sa vie. J'ai pris que toi aussi tu as une rencontre avec Dieu. Entre maintenant et dans ce mois d'avril, qui va donner à ta vie, au nom de Jésus-Christ, de basculer. Je prie que cette rencontre va donner à ta vie de gagner une autre dimension. Et dans cette dimension, tu vas te lever. Tu vas te lever. On entendra parler de toi. Tu feras des choses qui inspireront plus d'un au nom souverain de Jésus. De Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et même des prophètes. Verset 33. Grâce à la foi qu'ils eurent, ils ont remporté la victoire sur des royaumes. Ça, c'est les exploits que ces hommes-là ont accomplis. Toi aussi, tu dois accomplir des exploits. Moi, j'ai dit à Jésus, avant que tu ne viennes me chercher, Jésus-Christ, mon nom va résonner jusqu'au tréfonds de l'univers. Pas parce que j'aurais été grand, mais parce que j'aurais été un vrai passionné de Dieu. Pas parce que j'aurais eu beaucoup d'onction de ta part, non. Parce que j'aurais été un véritable passionné. Oh, je prie seulement que lorsqu'on parlera de moi, on dira que non, le serviteur qu'on appelle Joël, serviteur de Dieu, cet homme-là, non, on n'a jamais vu un homme qui aime autant le Seigneur. Tangiblement, je prie que ce soit ça mon témoignage. Juste quand j'ascendrai dans les cieux, quand je comparaîtrai devant les grands qui nous ont précédés, mon Dieu, quand ils me verront, ils diront, non, on a aimé Dieu. Mais toi, ta manière d'aimer Dieu là. Je me souviens d'un jour, une de mes mamans qui me traitait de fanatique. Elle avait raison. Sauf que moi, je ne suis pas un fanatique blasé ou un fanatique allumé, c'est-à-dire religieux. Moi, j'ai entendement des choses que je fais dans l'esprit par le Saint-Esprit. Alléluia. Je lui ai dit, oui, maman, je suis un vrai fanatique de Jésus. Moi, là, on me demande de mourir pour Jésus. Avec l'entendement là que j'ai, mon sacrifice va retentir puissamment au Gabon, en Afrique, jusqu'aux extrémités de la terre. Et par mon sacrifice seul, le nombre de personnes qui vont se convertir en une seule journée. Ah, mon Dieu, je préfère garder la suite. Alléluia. Quand je lui ai dit ça, vous savez ce qui est arrivé par la suite? Elle a fermé la bouche et les larmes ont coulé de ses yeux. C'est une femme qui m'a recueilli chez elle quand je suis sorti de la maison de ma famille. Quand tu as commencé à être persécuté, il faut bien que tu partes. Alléluia, c'est elle qui m'a ouvert la porte de sa maison. C'est cette femme-là. Elle a dit, je peux bien le voir. Toi, tu iras loin avec Jésus. J'ai dit, Amen. Alléluia. Vivre une vie inspirante. Vivre quelque chose que les autres n'avaient pas encore fait. Même faire quelque chose que quelqu'un avait déjà fait avant toi, mais tu le fais d'une manière si nouvelle, si rafraîchie, si mise à jour, à tel point que, mais la charité, les œuvres de charité, tout le monde fait les œuvres de charité, mais celle-là, la femme-là, mais qu'est-ce qu'il y a avec elle de si particulier? Sa manière de donner, là, on dirait nous on n'a jamais donné. Même les gens qui font, ou qui ont fait ça avant toi, ils vont venir te dire que toi tu fais comment? Ton donné là, il y a quoi dans ton donné? Que dans ce que tu donnes, ça rapporte la vie. Ça ramène l'espoir tangible dans la vie des gens. Et à côté de ça, on ne sait même pas que tu confesses Jésus. Mais les gens te posent toujours la question là. Qu'est-ce qui fait que dans ton donné à toi là, qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui fait que les gens réagissent de la sorte? Alléluia. Mener une vie inspirante. Inspirante pour ma génération. Oh, j'ai pris la décision par l'Éternel que je vais inspirer ma génération. Ah, j'ai pris longtemps ago, comme on dit, si vous me permettez, il y a longtemps maintenant, j'ai pris la décision ferme et radicale. Si je dois mourir dans le process, pas de problème. Mais je vais inspirer toute une génération. Et la génération là, c'est la génération à laquelle il m'a été donné d'appartenir. Mon Dieu, quand on entendra ma voix résonner, ça fera que les gens aillent dans l'esprit, vont commencer à parler en langue. On dirait Baba Diel Moudi. Ça, c'était un serviteur de Dieu. Quand il arrive dans la ville, tu sais comment il est dans la ville. Les gens à ONG, les gens au beau séjour, les gens jusque dans les PK là-bas, le feu descend physiquement, le feu tombait du ciel jusque sur les gens. Dans les cités, dans les rues, les gens sont décriés, pleurer, confessant leurs péchés. Tu sais où il est, Annie? Il est dans Transurbe. Il passe seulement dans Transurbe à ONG. Ils sont en train d'aller à Ouvendo. L'homme là, quand il arrivait dans une ville, tellement il avait emmagasiné de Jésus. C'est ça. Je regarde à ces choses-là. Non,
Non, tu ne peux pas être assis chez toi, les pieds comme ça croisés, tu regardes la télé et tu es en train de sourire et il y a quelque chose qui passe à la télé. Ah, enlève ça, enlève ça, enlève ça. Oh. Et puis en même temps, Jésus c'est Seigneur. Ça c'est quoi? Pas dans ma maison les choses sales comme ça. Oh, Seigneur, nous te servirons. Comme ça là. Je dis Seigneur, vous allez le servir comme ça. Que Dieu nous aide. Alléluia. Mener une vie inspirante. Et la Bible déclare au verset 34 qu'ils ont éteint des feux violents, ont échappé aux tranchants de l'épée. Ils ont été remplis de force alors qu'ils étaient faibles. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un à la place de la faiblesse reçoit soudain de la force? Alléluia. Ils se sont montrés vaillants dans les batailles. Ils ont mis en fuite des armées ennemies. Un seul homme. Un seul homme. Cet homme-là, la première fois que j'ai entendu son récit, je suis resté tremblant de froid. Aïe, j'ai dit ça d'esprit, comment c'est possible? Un seul homme se chargeait de 3000 hommes. David. David, quand il était sur le champ de bataille, Annie, David, si tu ne prêtes pas attention, Fadjen se battait là. Il va te blesser, sans le savoir. Parce qu'il était tellement féroce comme un lion, David. À lui seul, il pouvait tuer 3000 hommes. Et ça, seulement, c'est quand l'armée avait assez de garnison. S'ils étaient plus de 3000, il continuait la bataille. Mais lui seul, David, c'était dit que quand David se battait, souvent, on lui tournait le dos. Ces vaillants hommes lui tournaient le dos. David était lui devant, encerclé par des ennemis, mais en train de tuer, en train de tuer. C'était tellement connu de tous que tous les hommes d'autrefois tremblaient de peur à l'idée seulement qu'on mentionnait le nom de David. Surtout quand on disait que David vient contre toi. Quand tu décidais d'embrasser comme ça, quand tu décidais toi aussi de faire pour transformer la vie des autres, quand tu décidais de mettre sur pied pour toucher les autres, quand tu décidais de prendre sur toi, avec toi, pour dire que Seigneur, si je vis, je vis. Si je meurs, mais je mourrai. Et le message là va atteindre les autres. Alléluia. J'espère qu'on est béni. Comme je l'avais déjà dit, j'espère que tu es en train de devenir mature un peu plus. Première des choses, je dois prendre une décision radicale de mener une vie qui servira à une cause plus grande que moi. Alléluia. Deuxième chose, je veux vivre une vie qui compte. Deuxième des choses, c'est prendre aussi la décision ferme de vivre ou de mener une vie inspirante. Troisième des choses, troisième point, avant qu'on ne passe finalement dans le dernier point de notre discussion aujourd'hui, ce qui va me permettre de mener une vie qui compte pratiquement, c'est en passant chaque jour, en passant ou en dépensant, voilà j'en viens, en dépensant chaque jour, investissant dans le monde à venir. Quand on parle de dépenser chaque jour, c'est plus des expressions anglaises et ça a bien plus de sens. Dire ce que je passe le temps à faire chaque jour. C'est en cela qu'est née cette expression, spending each day, en dépensant chaque jour, ou en passant chaque jour, investissant dans le monde à venir. Matthieu chapitre 6, versets 19 à 20. En passant chaque jour, investissant dans le monde à venir. Si je veux mener une vie qui compte et jouir du bonheur par là même, le bonheur dans le Seigneur, je dois prendre cette décision de dépenser chaque jour, chaque quotidien, en m'investissant, en investissant ma vie dans le monde à venir. Matthieu chapitre 6, versets 19 à 20. Philippiens chapitre 3, versets 13 à 15. Matthieu 6, 19 à 20. Philippiens 3, les versets 13 jusqu'à 15. Matthieu 6, 19 à 20. Tu le connais déjà. Je dis simplement pour te remémorer cela. Ne vous amassez pas de richesses sur la terre, où elles sont à la merci de la rouille. Ça, c'est la Bible du semeur. J'aime beaucoup comment la Bible du semeur le dit. Des mythes qui rongent ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Verset 20. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel. Amassez-vous des trésors où? Amassez-vous des trésors où? Dit qu'à partir d'aujourd'hui, je prends la décision radicale d'amasser des trésors dans le ciel. Beaucoup de trésors par la vertu du Saint-Esprit. Au nom souverain de Jésus. Je prie que cela t'accompagne et soit une grâce qui agisse dans ta vie à compter d'aujourd'hui. Alléluia. Verset 20 dit, amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel où il n'y a ni rouille, ni mythe qui ronge.
ni cambrioleur qui perce les murs pour voler. Ça veut dire, alors que je suis ici, je peux amasser quelque chose de valeureux à un endroit où le voleur ne peut pas arriver. Alléluia. Si je veux mener une vie qui compte, particulièrement, je dois prendre la décision là de bâtir quelque chose de plus excellent, dans un monde plus excellent. Et ce monde-là, tu es en train d'aller là-bas. Et par le temps où ce monde-là, tu vas le rencontrer, tu reviendras dans ce monde-là ici. La nouvelle terre, le nouveau ciel. Alléluia. C'est ce que nous sommes appelés à faire. Philippiens chapitre 3, verset 13 à 15 dit ceci. Non, frère. Pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix. Mais je fais une seule chose. Ça, c'est l'apôtre Paul. Il est arrivé à un point dans sa carrière apostolique. L'homme là, on prend son mouchoir de poche. Comme pour moi, là, c'est dans ma poche. Là. Alléluia. Et puis, il dit, Père, je te rends grâce. Je n'ai pas pu être à la cellule de prière aujourd'hui. Mais j'ai entendu qu'il y a Dorcas qui est malade. Oui, Patricia, tiens, prends seulement, rentre avec ça. Tu poses sur le front de Dorcas. Le Seigneur va agir. Alléluia. C'était jusqu'à ce point l'homme-là était arrivé quand il parle ici. C'était jusqu'à ce point-là. Mais il dit que je n'ai pas encore saisi le prix. Alléluia. Pourquoi? Parce que son corps est tourné vers un investissement qui est colossal. Il veut être appelé géant dans l'éternité, comme Jésus. Géant dans l'éternité. Il dit, mais j'ai fait une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi, oubliant les prières exaucées, oubliant les campagnes d'évangélisation, oubliant les miracles de délivrance, de guérison sous nos yeux, oubliant l'action du Saint-Esprit au travers de mes mains. Oh, Dieu a fait ça, oui. Tout ça, on oublie. Il dit, je fais une seule chose. Il dit, en tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course, alléluia, vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé. Du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Nous tous sommes spirituellement adultes. C'est cette pensée qui doit nous diriger. Laquelle continue de poursuivre. Il y a un prix. Il y a une vocation qu'on appelle la vocation céleste. Et à ça, un des prix ou une des récompenses, c'est la couronne de gloire. La couronne là ne vient pas seulement parce que tu as fait des enfants, tu les as bien éduqués. La couronne là vient alors que tu continues de presser dans l'esprit pour engendrer des possibilités spirituelles, pour être chaque jour un peu plus utile entre les mains du Saint-Esprit. À la fin, Dieu dit c'est mon champion. Et je prie que toi aussi tu rentreras dans le ciel, on applaudira pour toi. On applaudira pour toi au nom souverain de Jésus. Et tu auras été content d'avoir passé ton temps à être là assis à m'écouter aussi. En plus de toutes les autres activités spirituelles que tu fais en semaine. Alléluia. J'espère que Dieu nous fait du bien. Merci Saint-Esprit. Nous allons passer au dernier point. La longue vie. Pratiquement et très rapidement. La longue vie. Dans ta présence, il y a l'onction. L'onction là également vient par le niveau d'intelligence que Dieu nous accorde. Et l'esprit tourne autour de moi. La longue vie, tu mets d'abord comme ça, la longue vie, 2 points. Tu mets petit 1 juste en bas. Dans ta présence, ton onction brise les jours. Car dans ta présence, il y a l'onction. L'esprit tourne autour de nous. Et dans ta présence, l'onction brise nos jougs. Jésus, nous sommes là pour toi. Oh Saint-Esprit, brise nos jougs. Brise les jougs de longue durée. Brise les jougs de captivité. Libère nos cœurs. Laisse-nous, Seigneur, nous infuser, nous investir encore plus dans ta présence, alors que tu nous donnes d'expérimenter la liberté. La liberté, encore plus au nom de Jésus. La longue vie. Il y a 3 voies excellentes qui mènent à la longue vie. Alléluia. Et je vais rapidement te les partager. Tu vas être béni. Après, ensuite, je crois qu'on va prier seulement pour la fin. Et chacun d'entre nous, on va rentrer à la maison. La première des voies qui mènent à la longue vie ou encore à la longévité, avec respect à l'autorité des Saintes Écritures, par la révélation que le Saint-Esprit nous accorde également. Premièrement, note, la longévité est le produit d'un amour sincère pour Dieu, virgule. La longévité ou encore la longue vie est le produit d'un amour sincère pour Dieu. Nous sommes en train de discuter ou encore de converser au sujet de ce qu'est la longévité. La première des choses que tu dois connaître, qui te permettra d'expérimenter cela. Ici sur la terre et jusque dans l'éternité. Parce qu'on a défini ce qu'était la longue vie. Alléluia. C'est
de savoir que la longévité est le produit d'un amour sincère pour Dieu, virgule, et d'une obéissance totale à ses commandements. Note-le, ça va te bénir. La longévité ou la longue vie est le produit d'un amour sincère pour Dieu, virgule, et d'une obéissance totale, absolue à ses commandements. Psaume 145, verset 18 à 20. Psaume 145, prends d'abord le verset 18 à 20. Et les versets déclarent ceci: l'Éternel est proche de ceux qui l'invoquent. Psaume 145, verset 18 à 20. L'Éternel est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Verset 19, la Bible déclare: il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Vois maintenant. Ça, c'est une des clés qu'on ne nous a pas enseignées dans la plupart de nos assemblées. Aujourd'hui, on nous a fait comme accepter, malgré nous, une forme de message qui nous dit que non, si tu veux tout recevoir de Dieu, il faut seulement le craindre. Et c'est là-bas que ça s'est arrêté. Même craindre l'Éternel, on ne t'a pas expliqué pratiquement c'est quoi craindre l'Éternel. Maintenant, les Saintes Écritures disent que si la longévité, c'est le produit d'un amour sincère pour Dieu et d'une obéissance totale aux instructions ou encore au commandement de l'Éternel, David le dit en ces mots. Psaume 145, verset 18 à 20. L'Éternel est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Première chose, la sincérité ici se tient pour l'amour, l'entièreté du cœur. Il est donné entièrement dans ce qu'il fait. Quand il invoque l'Éternel, mais il invoque vraiment l'Éternel. Avec son cœur, ses pensées, son énergie, sa force en lui, sa faim dans son ventre. À ce moment-là, il est en train d'invoquer l'Éternel. Avec tout de lui, la sincérité, l'amour. Alléluia. En conséquence, il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. La crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel qui est démontrée par ton affirmation et ta capacité à assumer le camp auquel tu appartiens devant les hommes. La crainte de l'Éternel. Verset 20. Il dit: l'Éternel garde tous ceux qui l'aiment, mais il détruira tous les méchants. La longévité, si Dieu n'a pas sa main sur toi, je peux t'assurer, c'est seulement une question de temps. On va te balancer quelque chose que les gens l'appellent au quartier le CPT. Permettez-moi l'expression. Seulement une minute, c'est bien rentré. Par le temps où tu te lèves le lendemain, la tête est là comme ça. Toi-même, tu sens même que quelque chose a changé. Mais c'est quoi le cou me fait mal comme ça? Quand tu arrives devant le miroir, tu vas crier toi-même, tu auras peur. Tu vas te lever, c'est comment? Oh, mais comment le pied ne veut plus? C'est seulement une question de temps. Tout ça que les gens là font, les fétiches, les histoires des ceintures, mettre, marcher avec ça, les bijoux, les bagues, c'est vanité. Alléluia. Si tu consultes particulièrement le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 17, verset 5, la Bible dit que malheur à celui qui se confie dans la chair. Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Alléluia. Et qui se détourne de l'Éternel. C'est ce que Jérémie a dit. Il criait ça dans les rues. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais si tu veux jouir d'un jour exceptionnel en plus, si tu veux jouir d'un peu plus de jours dans le calme, la paix, la tranquillité, il faut que la main de Yahweh soit sur toi. Si la main de Dieu n'est pas sur toi, je peux t'assurer, c'est même une prophétie, c'est seulement une question de temps. Tu vas finir par disparaître. Et ce ne sera pas seulement ou toujours parce que tu avais atteint ton nombre de jours sur la terre, mais ce sera à cause de la jalousie des hommes, de la méchanceté des hommes. Mais Dieu dit que si tu l'aimes et si tu observes ses ordonnances, il jure qu'il va te garder. Alléluia. Je prie que le Saint-Esprit nous amène à la place d'amour pour le Seigneur. De l'amour sincère, l'amour profond, l'amour sans cesse conjugué dans un temps inconditionnel. C'est-à-dire qui va croissant. Un amour qui grandit sans cesse. Un amour qui continue de grandir. Un amour qui n'a pas fini de t'étonner même toi-même. Jésus, je t'aime comme ça. Hier, je pensais que c'était tout. Donc, je peux encore t'aimer. C'est possible de t'aimer comme ça, Jésus. Alors, prends tout. Prends. Alléluia. Bien que je me trompe un peu dans les paroles encore, par la grâce de Dieu, on va travailler ce chant-là. Mais c'est ce que le chant dit, que prends tout de moi, Seigneur. Prends tout de moi, Seigneur. Alléluia. Parce que je te donne tout de moi, Seigneur. Aimez le Seigneur en lui donnant tout de nous. Aimez le Seigneur en lui donnant tout de nous. Aimez le Seigneur
en lui donnant tout de nous et en obéissant ses préceptes. Deuxième point. Premier point, autant pour moi. Premier point. Le premier point, particulièrement, premier astérix, ou toutes ces choses-là. Le petit point, le tiret, si tu as mis, on est dans le petit 1. Le petit 1 a son astérix. Alors, petit 1, premier astérix. Comment aimer Dieu sincèrement et comment obéir totalement à ses commandements. Première des recommandations. Ne note pas d'abord ce que je vais dire, c'est en sachant que, maintenant note à partir de ce que je vais dire, de toutes les personnes qui m'aiment et qui m'aimeront, virgule, de toutes les personnes qui m'aiment et qui m'aimeront, virgule, Dieu m'a aimé le premier et il ne cessera pas de m'aimer. C'est pour t'encourager à davantage demander des mesures d'amour supérieures, plus élevées, toujours plus constantes. De toutes les personnes qui m'aiment aujourd'hui, et même de celles qui vont encore m'aimer demain, virgule, Dieu m'a aimé le premier. Cela doit m'attirer à lui, doit me donner d'aller l'aimer davantage aussi. Cela ne m'incite ou ne peut m'inciter qu'à aller volontairement à lui, à lui demander de t'apprendre à l'aimer en retour. De toutes les personnes qui m'aiment et qui m'aimeront, Dieu m'a aimé le premier et il ne cessera pas de m'aimer. 1er Jean chapitre 4 verset 19. 1er Jean chapitre 4 au verset 19. 1er Jean chapitre 4 au verset 19. Note aussi 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Dieu m'a aimé le premier et il ne cessera jamais de m'aimer. En contrepartie, je dois bâtir mon amour pour lui sur cette révélation-là. 2 Corinthiens chapitre 3 au verset 18. 1er Jean chapitre 4 verset 19 déclare ceci, tu le connais certainement. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Lui second, l'édition 2021 le déclare. Dieu, on l'aime aujourd'hui parce qu'il nous a aimé le premier. En réalité, la possibilité même dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, dire l'aimer, conjuguer cet amour-là avec lui, c'est à cause de la provision de son amour qui a parlé pour nous dès le départ. Où tu es assise aujourd'hui là, c'est pas le hasard, c'est pas le fruit, je sais pas, d'une consultation comme stellaire. La lune a croisé le soleil et puis finalement il a été décidé que toi aussi tu devais être sauvé pour aimer Dieu plus tard. Non, c'était intentionnel dans le cœur de Dieu. Quand Dieu était en train de mettre les ondes de son amour, ça t'a atteint depuis là-bas. Et aujourd'hui avec entendement tu respectes seulement cela. Que Seigneur, je vais avoir part à ce qu'on appelle la longévité. J'ai compris que la longévité, premièrement, il nous a été dit que la longévité, c'est le produit ou encore c'est le fruit d'un amour que je conjugue sincèrement et d'une obéissance totale que je voue à tes ordonnances. Et aujourd'hui, je comprends que pour le vivre pratiquement, pour t'aimer sincèrement, il faut que je sache que tu m'as aimé le premier. Donc, il faut que je t'aime en retour. Je sais que mon amour pour toi n'atteindra jamais la marque de ton amour, l'amour que tu as pour moi. Mais au moins, à mon niveau, je veux seulement t'aimer. Je dois t'aimer. Il faut que je t'aime. Je t'aime encore et encore. Que je t'aime encore et toujours. Jésus, que je n'arrête pas de t'aimer. Jésus, laisse-moi t'aimer avec l'amour. Laisse-moi t'aimer en t'aimant. Laisse-moi t'aimer au travers des actes. Au-delà des paroles de ma bouche. Au travers des actes. Au-delà de mes confessions. Au travers de tout ce que je peux te donner. Laisse-moi t'aimer avec mon cœur. Pas avec ma tête, toutefois, Jésus. Pas avec mes entrailles. Oh, quand je pense à toi, quand tu m'as donné l'enfant, Jésus. Oh, quand je pense à toi, Seigneur, quand tu as fait de moi un papa. Seigneur, je t'aime. Tu aimes le Seigneur parce que Dieu, finalement, a fait de toi un père d'un garçon. Là, tu aimes le Seigneur pas à cause de qui Dieu est, mais c'est à cause de ce qu'il a fait pour toi. Non. Aimer Dieu de façon, comment on le dit déjà, désintéressée. Il n'y a rien que Dieu ait fait dès le départ
pour te donner de t'aimer, autre que il nous a aimé le premier. C'est pour cela que nous aussi aujourd'hui on l'aime. Ça veut dire quoi alors? Ça va dépasser tous tes entendements. Tu vas commencer à célébrer Dieu même dans des moments où il n'y a pas à manger. Dans des moments où la pluie tombe, comme là maintenant il est sur le point de tomber et ça coule au milieu du salon. À chaque fois il faut prendre les meubles, il faut mettre sur la table. Au milieu de tout ça, j'aime Dieu. Pas parce qu'il a fait que le toit soit scellé, ça ne coule plus. Non, parce que Dieu m'a aimé le premier. Parce que Dieu est amour. Je l'aime pour qui il est, pas pour ce que Dieu fait pour moi. À partir de là, ton amour va te donner d'expérimenter l'autre dimension de Dieu. Toi-même, tu ne t'attendras même pas. Les dimensions de Dieu que tu vas vivre là, je peux t'assurer, tu seras laissé sans mots. Cet amour-là, cette dimension-là, c'est là où tu arrives, où Dieu se révèle à toi et te dit, demande-moi ce que tu veux. Alléluia. On a, n'est-ce pas, entendu l'histoire de cet enfant-là, l'un des rois les plus sages, au temps du peuple d'Israël, autrefois, n'est-ce pas? La Bible dit que Dieu s'était présenté à lui. Demande-moi ce que tu veux. Alléluia. La Bible dit que Dieu demanda à son ami Abraham, dis-moi ce que tu veux. Le degré là, pour amener Dieu à se conformer comme ça au désir d'un homme, il faut d'abord que Dieu ait été particulièrement ébloui, particulièrement satisfait, mais profondément réjoui au sujet de ton amour pour lui. Alléluia. On aime Dieu. On aime Dieu. Dans ton amour pour Dieu, il y aura également l'assurance des jours meilleurs, des jours heureux, des jours assurés, des jours gardés par Dieu lui-même, pas par un autre. Parce que la jalousie de Dieu, c'est un feu dévorant autour de ceux qu'il aime. Autour de qui? De ceux qu'il aime. La Bible déclare que Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. En réalité, la Bible veut simplement te dire que Dieu connaît ceux qui ont de l'amour pour lui. Parce que dans le royaume, on ne connaît pas quelqu'un, on ne connaît pas quelque chose autre qu'au travers du moyen ou du canevas qu'est l'amour. Quand tu dis que je connais le Saint-Esprit, tu le connais sur la base de l'amour que tu as développé pour lui. Et en contrepartie, l'amour qu'il a pour toi. Si tu dis que désormais je connais ou j'incarne la grâce de la guérison, c'est parce que tu as tellement aimé la compassion. Tu es devenu une incarnation vivante de ce qu'on appelle la compassion, la miséricorde, tout le temps, que tu es devenu une incarnation même de cette capacité qu'on appelle la grâce de guérison. Quelqu'un avec moi? On aime Dieu, pas pour ce qu'il fait pour nous, pas pour ce qu'il a promis qu'il va faire, mais à cause de qui il est. Et Dieu est amour. Et cet amour nous a trouvés au début. On était aveugles, incrédules, rebelles. N'est-ce pas merveilleux? Ou souvent même impressionnant que la plupart des hommes et des femmes que Dieu a sauvés, quand la plupart d'entre eux, on te parle de leur vie avant. Leur vie avant. Que Dieu nous aide. Deuxième astérix. Pour finir ici, on ne lira pas l'autre, tu peux lire l'autre quand tu revisites tes notes. Et j'espère que nous le faisons par la grâce du Seigneur. Deuxième astérix. Seul. S-E-U-L. Ceux qui vivent. Seuls ceux qui vivent en aimant et en observant les commandements de Dieu. Seuls ceux qui vivent en aimant et en observant les commandements de Dieu obtiendront un bon témoignage en sa présence et demeureront à toujours, ou seront pour toujours. Seuls ceux qui vivent en aimant et en observant les commandements de Dieu obtiendront un bon témoignage en sa présence et demeureront à toujours. Seul un homme, une femme qui vit en aimant Dieu pratiquement chaque jour et en observant ou en obéissant à ses commandements obtiendra un bon témoignage de la part du Seigneur et sera établi à toujours ou demeurera à toujours. Alléluia. Psaume 63 verset 1 à 4. Psaume 63 verset 1 à 4. Seuls ceux qui vivent en aimant
et en obéissant au commandement de l'Éternel, obtiendront un bon témoignage devant lui et seront établis à toujours ou demeureront à toujours. Psaume 63, versets 1 à 4. Versets 1 à 4. Et Hébreux chapitre 11, versets 1 et 2. Hébreux 11, les versets 1 et 2. Psaume 63, 1 à 4. Déclare ceci. Au psaume de David lorsqu'il était dans le désert de Juda. Verset 2. Oh Dieu, tu es mon Dieu. C'est toi que je recherche. Comment chercher quelqu'un à ce point-ci que tu n'aimes pas? Et on sait qu'une des choses qu'on trouve dans le désert, particulièrement, c'est la sécheresse. Et la sécheresse engendre la soif. Mais à ce niveau-là, le roi David crie après Dieu. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Déclaration publique. Il est dans une caverne. Ça s'appelle la caverne d'Adullam. C'est toi que je recherche. Je ne recherche pas de l'eau particulièrement. Non. Je ne recherche même plus le vêtement royal. Non. Je ne recherche. Mon âme a soif de toi. Si j'ai soif au Dieu, ce n'est pas d'une chose. C'est de quelqu'un dont j'ai soif. Et ce quelqu'un-là, c'est toi. Mon corps même ne cesse de languir après toi, comme une terre aride, desséchée et sans eau. Verset 3. C'est pourquoi dans ton sanctuaire, je te contemple, considérant ta puissance et ta gloire. Verset 4. Car ton amour vaut bien mieux que la vie. Aussi mes lèvres chantent sans cesse tes louanges. David accomplit ici ce que les Saintes Écritures recommandent de faire. Chanter les louanges à l'Éternel. Et que tout ce qui respire loue quoi? Loue qui? Loue quoi? Loue les œuvres de l'Éternel. Loue l'Éternel. Alléluia. Loue les œuvres de l'Éternel. Loue l'Éternel. David est en train de louer l'Éternel. Et il dit que sans cesse, mes lèvres chanteront tes louanges. Tu sais pourquoi? Parce que l'Éternel est devenu l'eau après laquelle je soupire. La soif dans mon âme, il n'y a que lui qui puisse l'étancher. La faim dans mon esprit, c'est seulement lui qui puisse satisfaire cette faim-là. Éternel, je t'aime de tout mon cœur. Nous sommes à un point fatidique dans la vie de David où il est désemparé. Son propre fils s'est rebellé contre lui. Il est parti soulever les gens qui étaient loyaux à David. Il les a retournés contre David. David a fui pour sauver sa vie. En réalité, il n'avait pas fui pour sauver sa vie, il avait fui pour sauver la vie de son fils. Qui m'a particulière. Et le roi David crie, il dit que je crie à toi, ô Seigneur. Je crie à toi du fond de la terre, Père, persécuté, abattu, Éternel, je crie à toi. Je crie à toi. Et dans le livre de Chroniques, il y a un chapitre qui parle de ce récit-là, mais qu'il a dit autrement. Ça, c'est quand David avait été coincé dans une autre caverne, particulièrement à cause des actes du roi Saül contre lui. Saül en voulait à sa vie. Alléluia. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. Ça, c'est BDS. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Verset 2. C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Ils ont eu la foi. Tu sais, ce à quoi nous pouvons faire correspondre la foi ici, c'est également l'obéissance totale dans les recommandations de Yahweh. L'obéissance absolue dans les désirs de Dieu. C'est ce que les hommes là ont fait. Et à cause de ça, à la fin, ils ont obtenu un bon rapport devant Dieu. Alléluia. Tu veux bénéficier ou jouir de la longévité alors que tu es jeune, tu vis sans craindre quoi que ce soit. Tu sais que tes jours seront longs sur la terre. Tu sais que ton pèlerinage va durer. Pourquoi? Parce que un, tu aimes Dieu de tout ton cœur sincèrement. Et deux, parce que tu obéis particulièrement et entièrement à ses ordonnances. Alléluia. Petit 2. Note le petit 2. Les voies qui mènent à la longévité. C'est l'avant-dernier point. Et nous aurons fini. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous aurons fini bien plus tôt que d'habitude et je suis content. Petit 2. Je vais avoir la grâce d'être établi sur la terre pour vivre longtemps pour le Seigneur. C'est en vivant
En vivant, oui, c'est le petit 2, c'est le point, le petit 2. Pour accéder à la longue vie ou à la longévité, pour que Dieu nous garde dans cette voie-là. En vivant, en étant la voie de la vérité, c'est en vivant, en étant la voie de la vérité, et de la justice. En vivant, en étant la voie de la vérité et de la justice, ou encore en vivant comme la voie de la vérité et de la justice. Proverbe 28 au verset 16. Proverbe 28 au verset 16. Nous lirons cela pour commencer avant que je te donne après des astuces pour pouvoir être ou pour pouvoir mener ta vie désormais comme étant une voie qui fait entendre seulement la vérité, qui fait entendre ou qui établit seulement la justice de Dieu. Un despote, c'est-à-dire un dirigeant, c'est ce que Proverbe 28 au verset 16 dit, BDS. Un despote ou encore un dirigeant dépourvu d'intelligence multiplie les exactions, c'est-à-dire ici les mauvais actes. D'autres versions disent les vols. D'autres versions parlent des extorsions. Mais celui qui déteste le gain mal acquis vivra de longs jours. Alléluia. Celui qui déteste le gain mal acquis vivra de longs jours. Premier astérix. On est dans le petit 2. Premier astérix. Comment vivre pratiquement en tant que voix qui porte la vérité et qui établit la justice? Premier astérix. Ne note pas d'abord, mais je veux que tu saches que le Saint-Esprit qui est venu résider en toi fait un certain nombre de choses. Alléluia. Et ce que je veux que tu notes, c'est une de ces choses-là qu'il fait. Maintenant, tu peux noter. Le Saint-Esprit en nous est la vérité au sujet de Christ que nous témoignons et démontrons quotidiennement. Le Saint-Esprit en nous est la vérité au sujet de Christ que nous témoignons et démontrons quotidiennement. Je répète encore, le Saint-Esprit en nous est la vérité au sujet de Christ. Christ, lorsqu'on parle de Jésus, si on veut le voir, si on le cherche, on veut le connaître, c'est en la personne du Saint-Esprit qui est en nous, son esprit qui est en nous. Donc, est la vérité au sujet de Christ que nous témoignons et démontrons quotidiennement. Que nous témoignons et démontrons quotidiennement. Proverbe 12, 22. Proverbe 12 au verset 22. La parole de l'Éternel déclare ceci. Je vais lire la version en anglais NIV. Elle porte plus dans l'entendement que je recherchais particulièrement, comme est-ce qu'elle met un accent sur quelque chose en particulier. La Bible déclare: The Lord hates those whose lips tell lies, but He is pleased with people who tell the truth. En français simple, le Seigneur hait ceux dont les lèvres disent des mensonges, mais il est ravi ou satisfait par ceux qui disent la vérité. Le Saint-Esprit en nous est cette vérité au sujet de Jésus que chaque enfant de Dieu se doit de témoigner aux autres. Se doit de témoigner à ceux qui sont proches de lui. Alléluia. Ça c'est la NIV, la New International Version, qui le dit comme cela. Dieu hait tous ceux dont les lèvres disent le mensonge. En tant qu'enfant de Dieu, c'est souvent facile de se tenir devant les autres, d'aller vers les sœurs pour encourager quelqu'un et tu commences à mentir. Tu commences à dire quelque chose qui n'est pas. Tu commences à relater un songe ou une histoire qui n'a jamais été. Tu commences à relater une situation qui ne s'était jamais produite. Ou même, tu relates une situation qui s'est produite mais tu exagères. C'est facile de mentir. Pour nous les enfants de Dieu, c'est facile de mentir. Surtout pour ceux qui vous prêchent l'évangile. C'est facile. Tout ça pourquoi? Parce qu'il veut s'attirer comme la gloire du peuple. Il veut les acclamations. Il veut, ah non, papa est fort, hein? Ah non, maman est puissante. Ah, faire ce qu'elle a fait là.
Ah, elle a ordonné à un paralytique carrément de se lever, de marcher, de jeter les béquilles. Ah, ça, vraiment, non. Vraiment, maman est forte. Alléluia. C'est facile pour les enfants de Dieu. Tu es parti prier pour merveille, ou tu es parti prier pour un frère, pour un voisin qui avait migraine. Alléluia. Tu as prié. Et quand tu as fini de prier, tu as dit à la personne que toutefois, tu peux aussi prendre Efferalgan. Alléluia. Ça va aller mieux d'ici demain. Maintenant, demain, tu as vu la personne, elle est guérie. Toi, tu arrives devant l'assemblée, tu commences à dire que non, hier d'ailleurs, je suis allé prier pour quelqu'un. Vraiment, la personne souffre de la sinusite. Mais non, il fallait voir comment la personne était. Même quand je suis arrivé, elle se tournait de douleur. Vraiment, la personne disait que vraiment, papa, le moindre bruit, aïe, papa. Mais quand j'ai imposé les mains, j'ai senti direct quelque chose comme un poids qui est quitté de la personne. C'est parti. Alléluia. Le peuple dit amen, papa. On acclame là. C'est pas Jésus qu'on acclame. Dans souvent cette dynamique là, c'est papa qu'on acclame. Alléluia. Et à la fin, il vous joue la carte de l'homme humble. Non, oui, c'est Papa Joseph, c'est le serviteur de Dieu, c'est votre serviteur, je suis votre serviteur. Alléluia. Il vous joue la carte là. Mais c'est faux. La personne ne souffrait pas de la sinusite. Et même pour que la personne là aille mieux demain, c'était une dose de prière avec une dose de Feralgan. C'est ce en quoi la personne croit à ce niveau-là. C'est ça qui a marché pour elle. Au lieu seulement de dire ça. Non. Oh, la personne, d'abord, c'était la sinusite. C'est déjà faux. Là, déjà, seulement pour commencer, c'est faux. Deux, quand je suis rentré, j'ai seulement imposé les mains. J'ai parlé en langue. Direct, moi-même, j'ai senti quelque chose quitter. Alléluia. Tu n'as rien senti quitter. Tu es un menteur. De même, tu n'as pas parlé en langue. Tu es un menteur. Trois, si on devait te présenter quelqu'un qui souffre de sinusite, tu ne prierais même pas pour la personne. Parce que tu n'as pas le niveau de foi requis pour ça. Alléluia. Toi-même, tu sais. Et c'est là que la Bible dit que, or, l'Esprit rend témoignage à nos esprits que nous sommes enfants de Dieu. Toutefois, qui nous condamnera encore devant l'Éternel si ce n'est notre esprit. Quand ton esprit te condamne, je t'assure, devant Dieu, tu es condamné pour des vrais. Et c'est ça que Dieu dit ici. Il hait ceux dont les lèvres disent le mensonge. Mais nous, là, qui avons Christ en nous, par son esprit, nous démontrons seulement une seule chose, la vérité. Et la pratique de la vérité, je peux t'assurer, va te maintenir sur la terre très longtemps. Pourquoi? Parce que si tu pratiques la vérité, tous ceux qui pratiquent la vérité, la pratiquent avec sagesse. Sauf si tu ne pratiques pas la vérité avec sagesse. À un moment, que tes jours peuvent être courtés sur la terre. On l'a vu dans la Bible. Malheureusement, le prophète Jean-Baptiste qui a bien commencé, sa vie a été courtée sur la terre. Parce qu'après, il a manqué de sagesse. Alléluia. Mais nous, si en tant qu'enfant de Dieu, on fait preuve de sagesse, tu dis la vérité, même si on te jure qu'on va te tuer, on ne te tuera pas. Surtout quand tu as dit la vérité dans ta sphère d'autorité et de domination. Si toi, tu es un serviteur, une servante de Dieu que Dieu a établi au palais de justice ou encore à la présidence du Gabon, ce que toi tu diras là-bas, là, les gens pourront méditer contre ta vie pour te tuer, on ne te tuera pas. Juste comme Jérémie, juste comme Daniel. Alléluia, juste comme Néhémie. Mais si toi là, Dieu t'a oint seulement pour être au quartier, maintenant tu prends tes pieds, tu vas commencer à aller maudire le magistrat au palais de justice. Tu parles à la cité de la démocratie, on va t'enfermer. Et toi là, on va vite finir même avec ton cas. Hein? On va direct te faire comparaître devant un parquet, juste d'instruction, je pense. On va dire que tu as insulté, déjà d'abord, la constitution du Gabon. Deux, on va dire que tu as insulté le magistrat ou encore le juge d'instance. Et ça là, le juge d'instance, il va te dire quoi? Pour rien seulement comme ça, pour ton manque de sagesse. Tu n'as pas connu quel niveau, ou tu n'as pas connu la sphère dans laquelle tu as été établi pour influencer, pour dominer pratiquement dans ton autorité que tu as reçue de Christ là, en tant que serviteur ou servante de Dieu. Tu vas passer 15 ans d'emprisonnement ferme. Tu as compris? Et puis tu vas payer une amende de 4 millions. Alléluia. Mais alors que moi là, on est établi jusqu'à la présidence là-bas, je parle là-bas, j'ai dit qu'au président, la loi là, ce n'est pas bon, il faut changer ça. Ainsi par l'Éternel, ça n'est pas bon. Ça là, ça va nous conduire à notre perte. Le président, il peut se fâcher parce que j'ai l'onction et puis le mandat me demande de parler jusque là-bas. Tout va bien pour moi. Alléluia. Mais ça n'est pas de dire des mensonges. Noé, tu ne mens pas, non? C'est pas bon mentir. C'est pas bien. Quoi que ça te coûtera, il faut toujours dire la vérité. Tu comprends? Avec sagesse. Hein? Si on te dit, si tu nous dis la vérité, on va te couper les doigts. Tu dis qu'au nom de Jésus, je dirai la vérité. Tu comprends ça? Tu dis que si on te dit, si tu dis la vérité, on va te fouetter, Noé. Tu dis au nom de Jésus, je dirai la vérité. Peu importe. Alléluia. Parce que c'est la vérité qui libère.
ce n'est pas le mensonge. Le mensonge, le fait de conduire les gens dans la captivité. La première personne que le mensonge ramène en captivité, c'est toi qui mens. Alléluia. Que Dieu nous délivre. Que nos lèvres soient des lèvres pures, dignes pour dire seulement la vérité. Toujours la vérité. Même si on te menace de mort, dire la vérité avec sagesse. Et c'est ce que nous devons pratiquer au quotidien. Alléluia. Merci Jésus. Prends le deuxième astérix. Deuxième astérix, on est dans le petit 2. On a eu un astérix, maintenant deuxième astérix. Merci Jésus. La justice est l'expression naturelle de la sainteté de Dieu dans nos vies. La justice est l'expression naturelle de la sainteté de Dieu dans nos vies. Oh, merci Saint-Esprit. C'est tellement puissant, n'est-ce pas? La justice est l'expression naturelle de la sainteté de Dieu dans nos vies. Naturellement, tu veux prouver aux gens de ton quartier, n'est-ce pas, que tu es saint. Ce que la Bible dit de toi, c'est vrai. C'est en pratiquant la justice. C'est en manifestant la justice. C'est en appliquant la justice. C'est en exerçant la justice. Alléluia. Je répète une dernière fois. Dans ce qui est de vivre en étant la voie de la justice et de la vérité, il faut que tu saches que la justice à laquelle Dieu nous a incités, à laquelle il nous appelle, celle qu'il nous demande de pratiquer, dans nos maisons et jusqu'au plus loin, c'est la voie excellente au travers de laquelle on manifeste la sainteté en nous. Dieu est infiniment saint. Par conséquent, Dieu jamais ne considérera ou ne permettra dans sa présence l'injustice. Pourquoi cela? C'est à cause de son caractère saint. La sainteté a à voir avec la perfection. Et en conséquence, celui qui est parfait refuse, rejette et ne permet pas ce qui est injuste. Alléluia. La sainteté, pour qu'on l'exprime, pas qu'on va rester là-bas, on ne veut plus sortir. Quand tu dois sortir, oh, tu as coupé, tu as brisé avec tous les amis. Même un contact, il n'y a plus. Non, parce que je vais rester sainte, je vais rester saint. Ça, c'est bien, c'est bien. Mais ça, c'est vraiment bénéfique pour toi quand le Saint-Esprit t'a demandé de le faire. Mais si tu n'as pas demandé de le faire et que tu actes sans sagesse, tu vas te retrouver au final seul. Et c'est ça que Satan voulait. Alors que la Bible n'a pas été désignée pour toi et pour moi qu'on soit seul sur terre. Alléluia. Mais prévu que tu veuilles manifester la sainteté de Dieu qui est en toi, pratique seulement la justice. En pratiquant la justice, la qualité et la teneur de tes actes de justice démontreront à quel point est-ce que tu matures dans l'esprit et à quel point est-ce que tu es en train d'emmagasiner Jésus. Alléluia. Quelqu'un a compris, n'est-ce pas? Plus je pratique la justice, plus je prouve aux hommes que j'appartiens vraiment à Jésus. Et cette appartenance-là particulièrement met en avant la sainteté. Alléluia. Ésaïe chapitre 33, versets 15 à 17. Ésaïe chapitre 33, verset 15 à 17. On va lire dans la Bible du semeur. Ésaïe 33, 15 à 17 déclare ceci. Celui qui se conduit selon ce qui est juste et qui parle toujours selon ce qui est droit, qui rejette les gains acquis par extorsion, qui n'accepte jamais de pot de vin. Je prie que ce soit toi, cette personne-là. Je prie que tu deviennes cette personne-là. Encore plus qu'hier, au nom souverain de Jésus. Amen. Qui ferme ses oreilles aux propos criminels, qui se bouche les yeux ou encore qui se ferme les yeux pour ne pas voir le mal. Cet homme habitera dans des lieux élevés. Des rochers fortifiés lui serviront d'abri. Son pain lui sera assuré et l'eau ne lui manquera pas. Verset 17, écoute ce que la Bible dit, écoute bien, c'est pour toi. Tes yeux contempleront le roi dans sa beauté et ils verront toute l'étendue du pays. Dis amen. Amen. Ça c'est de toi dont la Bible parle. Amen. La Bible t'encourage à marcher dans la justice. Aujourd'hui ce sont des pratiques que la religion nous a mal inculquées, mais nous, par entendement, aujourd'hui on comprend que pratiquer la justice en réalité, ce sont des choses qui nous aident simplement à nous prouver même à nous-mêmes qu'on est vraiment devenus des enfants de lumière. Alléluia. Sauf que
on a souvent eu tendance à regarder à chaque chose à la fois. Alors que aujourd'hui tu as appris et tu as compris que plus tu pratiques la justice, plus tu fais le bien, plus tu crois dans la voie de la sainteté, plus tu dois bien prendre conscience que tu es devenu saint, que tu es en train de devenir davantage quelqu'un qui est saint. Et saint, la sainteté, ici on a dit que ça renvoie à la perfection. Tu es en train d'être rendue parfaite et excellente. Alléluia. Si tu as été béni depuis que tu es assis, crie Alléluia. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Nous allons passer au dernier point et on va finir notre leçon. Merci Seigneur. Le petit 3, je veux simplement que tu comprennes, que tu écrives ceci, autant pour moi. La sagesse et la compassion pour les autres ajouteront des jours à mon pèlerinage sur terre. La sagesse et la compassion pour les autres ajouteront des jours à mon pèlerinage sur terre. La sagesse et la compassion pour les autres ajouteront des jours à mon pèlerinage sur terre. Oh merci Saint-Esprit. Psaume 145, verset 9. Prenons d'abord le verset là pour établir cette fondation-là. Psaume 149, verset 9. La sagesse et la compassion pour les autres ajouteront des jours. À quoi? À quoi? Psaume 145, verset 9. La Bible déclare ceci. L'Éternel est bon envers tous. Et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Dis Alléluia. L'Éternel est bon envers tous. Et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Lui second nous le dit. Si l'Éternel est bon envers tous, ce que moi en tant que son enfant je dois faire, c'est d'apprendre à être bon aussi envers tous. Si ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres, ce que je dois faire moi aussi, c'est désormais d'étendre la compassion sur toutes les œuvres de Yahweh. Alléluia. Premier astérisque donc. Notons, on va finir, on finit la leçon. Il n'y en a que 2, rassure-toi. On va finir rapidement. Premier astérisque donc, la sagesse et la compassion pour les autres ajouteront des jours à mon pèlerinage. Premier astérisque, la sagesse attirera et gardera toujours ce qui est divinement bon dans la vie de l'homme. La sagesse attirera et gardera toujours ce qui est divinement bon dans la vie de l'homme. La sagesse, quelle sagesse ici? La sagesse d'en haut, la sagesse divine. Cette sagesse-là attirera et gardera toujours ce qui est divinement bon. Pas seulement ce qui est bon selon Dieu dans la vie de l'homme. Alléluia. Je reprends une dernière fois. La sagesse attirera et gardera toujours ce qui est divinement bon dans la vie de l'homme. Jacques chapitre 3 verset 13. Jacques chapitre 3 verset 13. Ensuite tu prends Proverbes chapitre 3 et verset 13 jusqu'à 18. Jacques chapitre 3 verset 13. Proverbes chapitre 3 verset 13 à 18. Tu m'as... Merci Jésus-Christ. Jacques chapitre 3 verset 13 dit: y a-t-il parmi vous quelqu'un de sage et d'expérimenté, qu'il en donne la preuve par sa bonne conduite? Donc ça veut dire que si quelqu'un est sage, il se conduit bien, n'est-ce pas? Les Écritures nous disent que si on est sage, la conséquence c'est bonne conduite. C'est-à-dire par des actes empreints de l'humilité qui caractérisent la véritable sagesse. Donc, la véritable sagesse, encore la sagesse divine, est caractérisée par l'humilité. D'abord, une bonne conduite par l'humilité. Ça, c'est la sagesse de Dieu. C'est ce que Jacques nous dit. Pourquoi Jacques nous le dit? On en a l'explication avec maintenant le roi Salomon. Proverbe chapitre 3, à partir du verset 13 jusqu'à 18. Sur la lecture, je te prie. Sois patiente.
On a presque fini. Sois patient également. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Heureux quoi? Heureux quoi? Alléluia. Ces assertions-là défient beaucoup d'entendement dans le corps de Christ. Beaucoup. Heureux celui qui acquiert l'intelligence. Donc la sagesse et l'intelligence vont toujours ensemble. Acquérir la sagesse vaut mieux que gagner beaucoup d'argent. Voilà ce que la Bible dit. Les avantages qu'elle donne sont plus précieux que l'or le plus fin. Mon Dieu. Ça, c'est les avantages de la sagesse. Les avantages de la sagesse. Elle a plus de prix que les perles. Et aucun trésor que tu pourrais désirer n'égale sa valeur. Qu'est-ce qui égale la valeur de la sagesse? Qu'est-ce qui égale la valeur de la sagesse? Ah, ça c'est le peuple de Dieu. Ah, on a l'école de l'esprit. On doit faire preuve d'intelligence. Qu'est-ce qui égale la valeur de la sagesse? Rien. Aucune chose. Qu'est-ce qui égale? En d'autres mots, est-ce que quelque chose d'autre que la sagesse peut égaler sa valeur? Tu diras non. Donc, qu'est-ce qui égale la valeur de la sagesse? Rien. Rien n'égale sa valeur. Combien d'entre nous, notre vie se porterait mieux aujourd'hui si seulement on avait attendu un peu plus que le Saint-Esprit télécharge et impacte nos vies de sa sagesse. La sagesse d'en haut. Pas la sagesse terrestre qui est Sophia. Non. La sagesse divine. La sagesse divine. Elle apporte ou elle procure beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Et ce qu'elle procure comme bien ne peut ou ne peuvent être comparés à aucune autre richesse. La sagesse d'en haut. Je me souviens des temps où je priais encore. Je disais au Seigneur dans nos temps de rencontre le mois, je disais que Père, je refuse de prêcher l'évangile sans être sage. Je disais que Père, je refuse d'aller vers les gens sans être sage. Je disais que Père, je refuse que des gens viennent à moi par ton esprit et ne trouvent pas ou n'entendent pas résonner la sagesse, la vraie sagesse, la sagesse d'en haut. Alléluia. Voici moi aujourd'hui, je crois que quand même peut-être 1-2% déjà, il y a un peu de la sagesse de Dieu qui œuvre au travers de ma vie. Alléluia. Et imagine-toi, c'est ce que Dieu veut faire avec chacun d'entre nous. Devenir également des personnes qui incarnent la sagesse de Dieu. Comme Jésus a incarné la sagesse de Dieu. Comme Daniel a incarné la sagesse de Dieu. Comme Néhémie, comme Jérémie ont incarné la sagesse de Dieu. Comme Ézéchiel, Ésaïe ont incarné la sagesse de Dieu. Comme Salomon a incarné la sagesse de Dieu. Mais la sagesse de Dieu avec entendement, avec crainte de l'Éternel, avec respect pour le Seigneur. Alléluia. J'ai fini la lecture. Le verset 16 dit, la sagesse t'offre. Dans sa main droite, elle t'offre une longue vie. Tu vois? La sagesse, avoir la sagesse sur la terre là. La sagesse seule t'accorde plus de jours encore à vivre sur terre. La sagesse seule. Dans sa main droite, longue vie. Et dans sa main gauche, la richesse et la considération. Je veux être riche. Acquiert la sagesse. Tu seras riche de la bonne manière parce que Dieu va t'accorder de longs jours et tu en jouiras pleinement. Alléluia. Que cela devienne ton partage à partir d'aujourd'hui. Reçois la sagesse d'en haut. Au nom souverain de Jésus. La sagesse qui n'a rien à voir avec l'âge que tu as aujourd'hui. La sagesse qui n'a rien à voir avec ta position sociale. La sagesse qui ne respecte même pas le genre. Reçois-la au nom souverain de Jésus. Merci Jésus. Les voies dans lesquelles elle conduit sont agréables. Tous ces chemins convergent vers le bonheur. Alléluia. Tu vois, même le vrai bonheur dont on a parlé plus haut, la sagesse t'apporte cela. La sagesse est un arbre de vie pour ceux qui s'attachent à elle. C'est un arbre de quoi? C'est un arbre de quoi? Tu veux vivre longtemps, n'est-ce pas? Attache-toi à la sagesse. Cherche à te procurer la sagesse. Grandis dans la sagesse. La dose qui vient d'arriver sur toi là, désormais grandis. Nourris-la, grandis en elle, développe-la. Je peux t'assurer, tu resplendiras toujours plus nouvellement. Je peux le dire en d'autres mots, tu apparaîtras toujours renouvelé. Tu apparaîtras toujours renouvelé. La sagesse de Dieu fait aussi cela dans la vie d'un homme. Elle est un arbre de vie pour ceux qui s'attachent à elle et ceux qui savent la garder sont heureux. Regarde ce que le verset 35 va dire. Ça c'est un bonus, en cadeau. Le verset 35 dit, l'honneur sera la part des sages, mais les insensés porteront la honte. Dis que je ne suis pas insensé. Oh, pose ta main droite sur ta tête comme ça. Dis que je refuse d'être insensé. Dis, je déclare que je suis sage. Sage selon l'Éternel. Sage par son esprit. Je suis capable de gérer des situations. Des situations qui n'ont rien à voir avec mon âge.
Rien à voir avec ma qualification professionnelle. Rien à voir avec les diplômes que j'ai obtenus. Rien à voir avec mon genre. Rien à voir avec le fait que j'ai déjà des enfants ou non. Au nom souverain de Jésus-Christ, déclare que je suis sage. Sage selon l'Éternel. Au nom souverain de Jésus, qu'il te soit fait ainsi. Alléluia. La sagesse. On a dit que la sagesse fait quoi? La sagesse attirera et gardera toujours ce qui est divinement bon dans la vie des hommes. Merci Jésus. Prends le dernier astérisque dans notre leçon, on va finir par là. Note ceci, la compassion pour les autres me gardera en contact avec eux. La compassion pour les autres ou envers les autres me gardera en contact avec eux. Et me préservera de tout type de manque. Ça, c'est particulier. La compassion envers les autres me gardera en contact avec eux. Et elle me préservera de tout type de manque. Elle me préservera de tout type de manque. Elle me préservera de tout type de manque. Tu l'as? Ça y est? Galates chapitre 6 au verset 2. Galates chapitre 6 au verset 2. Prends aussi Luc chapitre 6, 37 à 38. La compassion. Si l'on devait établir cela très rapidement, la compassion, je l'avais déjà enseigné ici, mais je vais le redire pour amener plus d'accentuation à cela. La compassion était un sentiment qu'on appelle l'empathie. L'empathie pour les autres. Et l'empathie pour les autres nous donne de nous sentir concernés par rapport à la situation, aux besoins, aux manques que les autres peuvent connaître ou peuvent vivre. Alléluia. Et le fait de se sentir concerné là, ça va produire en nous ce qu'on appelle les entrailles de la justice. Dis avec moi les entrailles de justice. C'est ce que les apôtres avaient. L'apôtre Paul particulièrement parle. Dans le livre de Galates, quand tu lis 3 à 4 particulièrement, on reviendra sur ça un autre jour. Ça produit les entrailles de justice de telle sorte que la compassion te contraint de faire de ton mieux pour aider. Même quand c'est un inconnu. C'est la raison pour laquelle je crois que j'avais donné ici cette parole, cette pensée de la part de l'Esprit que le besoin de tout homme sur la terre est son point de contact avec les autres. Le besoin de tout homme, le besoin que chaque homme exprime, éprouve sur la terre, c'est une voie excellente pour entrer en contact avec lui, avec elle. Alléluia. Donc, le ciel a dessiné un système l'ayant appelé compassion. Notre Père est très compatissant. Notre Père a grande compassion de nous. Et la compassion, lorsque on est engagé dans la compassion produit ce qu'on appelle la miséricorde. La compassion précédera toujours la miséricorde. Et quand la miséricorde arrive finalement, elle produit ce qu'on appelle l'aide. Elle produit la justice. Et cette justice ici, c'est prendre l'autre par la main pour le sortir ou la sortir de la situation dans laquelle il peut être, dans laquelle on l'a trouvé. Alléluia. Et on s'assure que sa situation présente est meilleure que celle qui était précédente. Alléluia. C'est ça que la compassion fait. Galates chapitre 6 verset 2 le dit comme ceci: portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. La loi de Christ consiste en quoi? À être compatissant. Dis avec moi compatissant. Aha. Si tu n'as pas de compassion dans ta vie, je peux t'assurer, tu n'as pas encore vraiment commencé ton voyage avec Jésus sur terre. Si quand tu croises les autres, rien ne naît, rien ne jaillit de tes entrailles, rien, il n'y a pas l'estime pour l'autre, il n'y a pas l'envie de faire quelque chose, non, tu n'as pas encore commencé ton voyage avec Jésus. Quelque chose est mauvais, tu es encore quelque part. Tu sais pourquoi? Parce que la récompense que tout le monde va avoir dans l'éternité là, ce sera correspondant
au nombre de personnes qu'on aura touchées, impactées. Que ces personnes-là elles-mêmes toucheront et impacteront. Que ces personnes-là également toucheront et impacteront. Tu vois le genre, n'est-ce pas? C'est sur cela qu'est basée notre récompense également dans l'éternité. Alléluia. Donc, mieux pour nous, si tu veux accomplir l'œuvre de Dieu avec excellence, demande un cœur plein de compassion. Demande un cœur compatissant. Demande un cœur qui saura s'identifier aux douleurs des autres. Demande un cœur qui ne refusera pas de se laisser aller aux besoins des autres. Alléluia. En faisant cela, tu révéleras concrètement que tu es véritablement disciple de Jésus. Parce que tu accompliras sa loi. Jésus disait quoi? Il n'y a pas plus grand amour que de... Maintenant, imagine-toi, avant que ces personnes-là deviennent tes amis, elles sont d'abord des personnes, n'est-ce pas? Que tu ne connais pas plus que ça. Elles sont étrangères. Mais pour qu'elles deviennent tes amis, il faut faire preuve de compassion. Alléluia. Chacun de nous a un besoin. Et ce besoin-là, c'est le point de contact par excellence que Dieu a établi entre ces personnes-là et nous. Et pour maximiser ce contact-là avec ces personnes-là, on doit faire preuve de compassion. Ici, dans la compassion, ce ne sont plus nos sentiments humains qui parlent. Ce sont les sentiments qui nous ont été greffés par Jésus. Ce sont les sentiments maintenant que nous éprouvons par l'Esprit. L'amour. Un amour sincère et pur. Un amour vrai. Ah non, laisse-le là. Oh, tu n'as pas tout son rhume là. Laisse l'enfant les sales. Oh. Alléluia. On est dans la maison de Dieu, même aider la sœur qui est sur le fauteuil roulant. Non. Ah non, c'est bizarre. Ah. Dans ton cœur, c'est moi aussi peut-être que je peux après attraper la maladie là. Comment tu vas attraper un handicap? Alléluia. La compassion. Et c'est une des choses qui aujourd'hui nous manque dans l'église. Nous allons finir. Luc chapitre 6, verset 37 à 38 dit ceci. Ne vous posez pas en juge d'autrui. C'est la Bible du semeur qui le dit. Ne jugez pas les autres. Et à votre tour, vous ne serez pas condamnés. Donc si tu ne veux pas être condamné, ne condamne pas les autres. Si tu ne veux pas être jugé, ne juge pas les autres. Mais il n'y a qu'une seule chose dans le royaume de Dieu qui fait qu'on arrive là. C'est la compassion. Alléluia. L'amour déjà va te donner concrètement de t'auto-identifier à la personne. Oh, cette personne souffre. Oh, comme je désire aimer cette personne que j'aime tant. Et l'amour va engendrer la compassion. Et la compassion va engendrer à son tour la miséricorde. La miséricorde va te donner d'aller pratiquement. Dis-moi ma soeur, je ne peux pas t'aider et tout. Moi je te vois là marcher, qu'on finit l'assemblée et tout et tout. Peut-être par respect pour sa personne, la soeur va vouloir être fière. Non, non, ça va. Non, ça va, ça va. Et puis ça me fait du bien de marcher. Alors qu'elle marche pour aller jusqu'à Mindoubel, là-bas, elle n'a pas d'argent. Et toi, tu as le véhicule. Non, vraiment, sœur, est-ce que c'est possible désormais que voilà, je te devance? Même si moi, je n'habite pas à Mindoubel, mais moi, je te devance. Alléluia. Ce qui fait que tu vas vers la sœur. Les autres viendront parce que, bon, la sœur, c'est son goût. Hein? Ou le frère, c'est son goût. Mais là, tu pars d'abord avec des sentiments supérieurs. C'est la raison pour laquelle le bien que beaucoup d'entre nous ont fait là, ça ne compte pas plus que ça dans le ciel. Ça ne retentit pas comme ça devrait retentir. Alléluia, la compassion. Pardonnez et vous serez vous-même pardonnés. Imagine le nombre de personnes qui marchent à nos côtés qui cherchent seulement à être pardonnées. Mais qu'on ne veut pas pardonner jusqu'à maintenant. Combien de personnes sont allées dans la tombe non pardonnées? Combien de personnes sont allées dans la tombe n'ayant pas pardonné les autres? Alléluia. Soyons des gens qui pardonnent. La compassion, quand elle est présente dans ton cœur, ça fait que quand tu regardes les gens, même le pire de tes ennemis, vraiment, quand tu regardes l'atrocité qui arrive, va tomber d'abord, un, sur la terre, le monde physique, et deux, dans le spirituel, qu'on appelle la géhenne, le feu éternel, là. Même au pire de tes adversaires, c'est que des fois tu t'assois, je ne parle pas de Lucifer, hein, je parle des hommes qui jurent qu'ils peuvent devenir méchants aussi, ils veulent gaspiller la vie des autres. Je t'assure que même à leur égard, tu vas dire, Seigneur, il n'y a pas moyen de sauver autant que possible au milieu d'eux là. Alléluia. Tu vas marcher là-bas, tu croises une jeune femme qui est une lesbienne, qui jure qu'elle est née pour être une lesbienne. Tu la regardes droit dans les yeux. Tu lui dis, jeune sœur, ou bien tu lui dis, mademoiselle, avec tout mon respect, vous vous trompez. Vraiment, vous vous trompez. Et j'aimerais tellement que vos yeux s'ouvrent. Au-delà du voile, il y avait un voile. Jésus avait déchiré. Ce que Lucifer a fait, il est parti dans le temple, il a ramassé le voile, il a amené chez le tailleur, on a recousu ça. Maintenant il est venu voir, il a jeté ça.
La Bible déclare dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 2 en descendant, que Satan a voilé les yeux du cœur, les yeux de l'entendement des fils de la perdition. Il a pris le voile là, il est reparti, le même voile là qu'il y avait avant. C'est ça seulement qu'il est parti prendre. Ils ne comprennent pas. Alléluia. Ils ne peuvent pas accéder, ils ne peuvent pas accepter la vérité simple pourtant de l'évangile qui a une puissance phénoménale pour mener jusqu'au salut. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure, bien tassée, secouée et débordante. Car on emploiera à votre égard la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer. Quand j'étais en train de méditer sur ce verset, particulièrement le verset 38, vous savez ce que le Saint-Esprit m'a dit? Il m'a dit, fils, est-ce que tu as remarqué que c'est on qui ne te jugera pas? C'est on qui ne te condamnera pas. C'est on qui te donnera. C'est on qui sera à ton service. Alléluia. Et dans la société, beaucoup d'entre nous, quand on parle de façon générale, pour inclure les autres qui ne sont pas là avec nous, qu'est-ce qu'on dit? Simplement, c'est ça que la compassion te fait. La compassion te donne de jouir en retour du service de tout le monde. Même le pire de tes ennemis. Il y aura une force dans l'air autour de toi, une énergie spirituelle qui va contraindre même ton adversaire le jour-là à t'ouvrir la porte, à te donner de l'argent. Alléluia. Quelqu'un était béni? Élève ta voix avec moi et bénis le Seigneur. Rends grâce à Dieu, simplement. Rends grâce à Dieu avec moi. Seigneur, je te remercie pour cet après-midi. Seigneur, nous te rendons grâce. Tu es tout pour nous. Tu es Emmanuel, tu es Elohim. Nous te bénissons, nous te bénissons, nous te bénissons. Merci Yahweh. Merci Baba. Merci Dieu Tout-Puissant pour le fardeau que tu as ôté, pour la lumière que tu as apportée, pour le cœur que tu as éclairé et édifié mon cœur. Alors que ce mois est en train de finir concrètement, je sais désormais comment je m'emploierai face à la vie. Parce que tu m'as enseigné ce qu'était le vrai bonheur, le bonheur selon toi, le bonheur en toi. Et tu m'as appris ce qu'était avoir part à la longévité. La vie excellente, la vie éternelle, la vie qui ne s'arrête pas, qui ne s'éteint pas. Du plus grand jusqu'au plus petit Saint-Esprit, puisses-tu impacter nos vies, de sorte que ce qui sortira de nous soit plus excellent. De sorte que ce qui sortira de nous, Père, soit plus doux. De sorte que ce qui sortira de nous, Père, soit plus beau encore. Que ce que nous avons pu donner avant. Que ce que nous avons été avant, que ce que nous avons partagé avant, au nom souverain de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Gloire à toi Adonai. Merci Yahweh, au nom souverain de Jésus-Christ.